au cas où vous avez encore des micros qui sont ouverts, de les fermer pour éviter pendant la conférence qu'il y ait des interférences avec des bruits aux alentours. Et à la fin, on va passer à l'instant des questions-réponses et dans ce cas-là, vous pourrez réactiver vos micros. Alors, je vous remercie de le faire et puis on va démarrer. Donc, je vais commencer par me présenter déjà pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Véronique Mélon, donc je suis en Suisse dans le canton de Vaud. Et je suis thérapeute holistique depuis 24 ans, pardon. Et donc voilà, donc je pratique différents types de massages, des soins énergétiques, de la biorésonance et aussi dans le conseil à la santé cellulaire. Et ce soir, eh bien, j'ai le grand honneur d'accueillir avec nous en interview, en conférence, Marcel Bianchi, qui est lui-même thérapeute et qui est un expert, un spécialiste concernant tout ce qui concerne l'eau, l'eau que l'on boit, et qui va nous répondre à toutes les questions ce soir. Et voilà, donc on va commencer comme ça. Et puis à la fin, on fera une phase questions-réponses. Marcel, est-ce que tu peux te présenter en deux mots? Pardon? Tu veux te présenter? Bonsoir Marcel. Oui, 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 j'étais en train de m'endormir. Oui, ben, Marcel Bianchi, pour la plupart des gens, peut-être vous me connaissez. Je suis thérapeute depuis 1980 à peu près. Et c'est là que, juste un petit peu après 1980, que j'ai rencontré l'eau, en fait, enfin les systèmes d'osmose. Et voilà, ben, je suis assez multitâche. Donc, je fais différentes techniques thérapeutiques. Je m'intéresse à l'eau. Je suis très technique également dans différentes choses que je fabrique, que je modifie. Je cherche beaucoup de solutions dans différents domaines. Voilà, donc je ne vais pas, disons, prolonger cette présentation parce que pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre à me connaître dans quelques instants, de toute manière. Voilà, exact. Alors, Marcel, alors j'admets encore des gens. Voilà. Marcel, je vais commencer par une simple question. Pourquoi c'est si essentiel de purifier notre eau aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Parce que l'eau est de plus en plus polluée. On ne trouve presque plus de sources d'eau. Il y a des gens qui disent ah, il y a une source d'eau pas loin de chez moi. Je dis fais analyser, fais une analyse, pas juste des ppm, fais analyser une analyse chimique, si tu veux pas me croire. Alors il y en a qui l'ont fait et puis bah, après ils m'ont acheté un osmoseur parce que même leur source, une source aujourd'hui, si elle n'est pas à 1500 mètres, quelque chose comme ça, elle est polluée par les phosphates, par tout ce que l'agriculture met dans la terre. On a bien vu là dernièrement à Genève combien il y a de poissons qui sont morts, 100 000 je crois, dans une rivière. Euh, donc c'est terrible. Donc l'eau elle est polluée. On nous dit pas tout parce que, vous savez, c'est toujours un petit peu délicat. Moi, je critique pas parce que je ferais peut-être la même chose. Si je suis là pour développer des choses et puis que ces choses commencent à être polluées, ben peut-être on serait tous un tout petit peu menteurs. Mais être un tout petit peu menteur régulièrement, eh bien, ça fait que le niveau de pollution monte et qu'on sait, dans l'État français, par exemple, quand l'eau au robinet était de moins en moins bonne, il montait le niveau de, 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 de on va dire, de saturation. Donc, finalement, on monte, et puis on dit non, non, c'est bon, l'eau, elle est bonne. Donc l'eau, elle est de plus en plus polluée. Il y a des situations qu'on a vécues à Neuchâtel, qu'on a vécues dans le canton de Fribourg, qu'on a vécues pas très loin de chez nous, dans le canton de Vaud, où il y avait des problèmes de contamination d'eau, que même les terres, quand on disait aux enfants de faire attention de ne pas trop aller jouer, et les gens me téléphonent et me disent, mais Marcel, avec l'osmoseur, on peut quand même, te dire, mais il y a une centrale nucléaire qui pète autour de toi, bon, toi, tu auras peut-être des problèmes, mais l'eau osmosée, elle sera toujours pure. Parce qu'en fait, on filtre la plus petite particule possible. Alors, apparemment, c'est le virus de la grippe qui est le plus petit. Et on filtre même ça. Donc, il n'y a, Génial. y a pas photo. Mais pour ça, il faut que ce soit un système avec une membrane d'osmose.
Et pourquoi on boit? Moi, ça fait 35, je pense bien 35, un peu plus, même 40 ans que je bois de l'osmosée. Donc, je peux pas dire que c'est un problème, au contraire. Même l'eau distillée, même si moi j'aime bien faire les choses quand on dit il faut pas les faire. Parce que quand on dit il faut pas les faire, on ne sait pas trop si les gens ont vraiment expérimenté ou ils font que de répéter ce qui se dit. C'est vrai qu'on répète, on répète, on répète, et finalement, est-ce qu'on l'a fait? J'ai une amie que j'ai plus vue depuis bien longtemps, mais qui s'appelle Isabelle, qui, elle, boit de l'osmosée depuis 20, pas de l'eau osmosée, de l'eau distillée, qui est encore 10 fois plus pure que l'osmosée depuis 25-30 ans. Et elle va très bien. Et on dit, il faut surtout pas boire de l'eau distillée. Alors, bien sûr que on va pas boire de l'eau distillée si on n'a pas bu de l'osmosée, parce qu'on va cracher des petits calculs, parce que, comme Marc-Henri le disait, l'eau est là pour emporter et pas pour apporter, mais si elle est trop pure d'un coup, eh ben, elle va arracher, c'est sûr. Et d'ailleurs, concernant tous ces polluants, lesquels sont les plus courants présents dans l'eau? Oh, ben c'est le plus problématique, on va dire, mais qui n'est pas nécessairement mauvais pour le corps, mais bon, à long terme, oui, c'est le calcaire. Ensuite, c'est le chlore, c'est les phosphates, maintenant, c'est les PFAS, qui sont un peu partout. On n'arrête pas de parler de ça. C'est des déchets des usines, dans des trucs de polymères et autres, produits synthétiques, qui sont dans l'eau du robinet. Et les Alors, métaux lourds aussi. il a aussi dit qu'il y a les éléments du Covid, euh, différents contaminants par rapport au vaccin. Ça, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas pu tester. Je ne sais pas. Il faut faire attention quand même quand on dit des choses. On peut dire que c'est des possibilités, mais les PFAS, ce n'est pas des possibilités, c'est de la réalité. Le calcaire, c'est sûr, vous avez qu'à faire bouillir de l'eau dans votre bouilloire, et puis vous voyez ce qu'il y a comme calcaire au fond. Ouais. Vous imaginez qu'il y a ça sur vos os, il y a ça sur votre squelette, bien sûr pas au bout de 3 mois de boisson, mais au bout de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, et après on commence à coincer, on commence à avoir de l'inflammation, différentes choses qui posent problème, mais qu'on ne peut pas déterminer puisque c'est beaucoup plus tard. Et du coup, quel type de purification d'eau tu recommandes? Alors, systémement, tous les principes où il y a une membrane d'osmose, quand on appelle un système à osmose inverse. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien, mais on ne va pas filtrer d'une manière aussi pure. Et puis le moyen de déterminer ça, eh bien, c'est simplement d'avoir un petit appareil qui s'appelle un. Bien sûr, on peut faire une analyse chimique, mais l'analyse chimique, elle ne sert pas à grand-chose à ce niveau-là. Si on veut voir si une eau elle est pure, on a un petit appareil comme ceci qui s'appelle un TDS mètre qui calcule en fait les particules en suspension donc dans l'eau, les particules, on va dire, physiques, le calcaire, le magnésium, le sodium, enfin tous les éléments qui sont dans l'eau. Et on a des données, par exemple, l'eau du Mont Roucou, qui est l'eau la plus pure existante, enfin l'une des eaux les plus pures actuellement qu'on trouve, mais qui quand même est à 2 francs la bouteille en Suisse, elle est à 23, 24, 25 ppm. C'est une eau de référence. Hein. L'eau du Mont est une eau de référence et avec l'osmose inverse, selon les systèmes, on arrive entre 3 ppm à 5 ppm jusqu'à 20, 25, 30 ppm. On est toujours bon. Maintenant, comme moi je suis assez pointu là-dessus, je m'arrange pour que mon eau osmosée soit plutôt à 3 ou 4 ou 5 ppm. Parce que plus c'est pur, pour moi, mieux c'est. Alors, quand tu dis ppm, pour les personnes qui connaissent peut-être pas, ça veut dire quoi les ppm? Des particules par million. Donc, Particules. c'est une mesure, on aurait pu dire des particules par 100 000 ou par 1000, mais disons, comme c'est des petites particules très fines, eh bien, c'est des particules en suspension
par million. Donc, on pourrait dire qu'il y a un contenant où il y a 1 million de particules qui est complètement pollué. Et puis, après une eau qui est purifiée, ben, il va rester X particules qui est là dans l'eau. Ça montre en fait la conductibilité électrique de l'eau. Quand on fait, on va certainement le faire ce soir, la démonstration de l'électrolyse, où on met dans l'eau deux branches en métal qui ont une polarité, en fait, qui sont branchées sur le 220 volts, et un courant qui va passer de l'une à l'autre, et on va voir à quel point, enfin, vous n'allez peut-être pas le voir à quel point elle chauffe, parce qu'il faudrait toucher le verre, mais vous allez voir à quel point l'eau vient noire quand c'est une eau qui n'est pas une osmosée ou pas une eau du Morou brune, noire, et on voit les particules finalement qui flottent dans cette eau. Donc Ouais. on a là une vision, et ça, tout le monde peut s'acheter le système, je vous le montrerai après, c'est un truc à 15 francs qu'on Oui, trouve moi, sur et puis les gens, s'y croient pas, ben, ils testent, c'est tout. exactement. Moi, je l'ai fait, effectivement, et c'est pas beau à voir. Et en plus, effectivement, ça chauffe beaucoup. Ouais. On va le voir tout à l'heure, ce sera sympa. Maintenant, en quoi les purificateurs d'eau que tu proposes, en quoi ils se distinguent par rapport à d'autres qui existent en fait sur le Alors, marché? disons que en Europe, enfin en Suisse et en France, on est 5, 6, euh, on va dire, professionnels de l'eau, enfin dans les gens qui ont un commerce et qui vendent. Et dans ces commerces-là, on a tous plus ou moins la même qualité. On a tous plus ou moins la même qualité. Maintenant, la différence qu'il y a entre quelque chose, parce que je vais vous montrer un osmoseur après que je constitue avec les meilleurs éléments qu'on peut trouver tout fait à différents endroits qui vont être à 60 francs ou 80 francs et moi je le vends 249. Donc la différence, c'est qu'il est constitué chez moi et que s'il y a un problème, la personne, elle vient. Dernièrement, il y a une personne qui en avait eu un depuis 3, 4 ans. Et puis, comme tout était un peu mal foutu, qu'elle n'avait rien changé vraiment bien, elle a du reste mis elle a mis un témoignage sur Google Maps. Euh, Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais perdre plus de temps de tout, parce que souvent je change les filtres des gens. Pourtant, c'est très simple d'échanger, mais souvent j'échange. Je suis aussi venu chez toi, Véronique, vous Oui, échangez apparemment, vous vous débrouillez, parce que c'est très simple, mais les gens ont un peu peur de se tromper. Et là, la personne est venue, et puis bon, j'ai commencé à le démonter, mais j'ai vu qu'il était tellement problématique, j'ai dit, écoute, je t'en donne un neuf. Et puis ce qu'elle m'a donné, je l'ai jeté. C'est ça le service. mhm. Donc, la différence, alors on est quand même 5, 6 entre la France et la Suisse qui font ce service. On n'est pas des gens qui prennent les choses dans les cartons qui viennent de Chine. Bon, là, ce moteur dont je vous parle, il vient pas de Chine, il vient de Belgique. Mais pour d'autres choses qui viennent de Chine, on les prend, on les remet dans un autre carton, puis c'est une étiquette, puis c'est envoyé chez la personne. Mhm. On a la différence parce il y a des gens comme ce qui s'appelle BRAC ou d'autres qui font des importations, mais qui font des importations par container, qui prennent les choses et qui les renvoient. Après, s'il y a un problème, ils font quoi, hein? Dernièrement, je me suis acheté chez Digitech un chauffe-eau parce que j'habite dans une villa et j'en ai marre de chauffer 300 litres d'eau dans ma citerne en bas à la cave pour utiliser l'eau que peu, en fait. Eh bien, je me suis acheté un chauffe-eau qui est mis sur le robinet, qui chauffe l'eau que quand j'ouvre l'eau. Eh bien, j'en ai acheté un directement en Chine, il fonctionne relativement bien. J'en ai acheté un en Suisse chez Digitech, qui vient évidemment, bien sûr, aussi non, qui est un Bosch, et il ne fonctionne pas. Et je leur ai envoyé un mail et ils m'ont dit, on est désolé, mais c'est un système qu'on revend, mais qui ne vient pas de chez nous. On ne peut rien faire, mais on vous conseille de voir avec le service Bosch. Donc, je ne suis encore pas sorti d'auberge, on va dire. Oui, ouais, tout à fait. Effectivement. J'ai un atelier de réparation, que ce soit chez moi, à mon domicile, dans ma cave, ou que ce soit ici. Tous les appareils que j'ai, je peux les réparer. Ouais, fabuleux. Ça, c'est important parce que les gens ne vont pas renvoyer un truc en Chine, hein.
Faut Oui, même la plupart des gens ne savent même pas faire un carton. ouais. Ah, il faut faire un carton, il faut aller à la poste. Ah, il faut faire des papiers de douane. Ah, Oui, oui, c'est vite très compliqué, effectivement. Et du coup, une eau purifiée, quel impact en fait, est-ce qu'il y a un impact et quel impact elle a au niveau de nos cellules, de notre corps qui elles-mêmes baignent dans de l'eau et sont faites d'eau? Est-ce qu'il y a un impact justement le fait de pouvoir prendre de l'eau purifiée? Alors, on dit en fait, bien sûr, qu'elle elle pénètre beaucoup mieux la cellule. Mhm. Elle mouille mieux, elle pénètre beaucoup plus la cellule. C'est-à-dire qu'il y a naturellement, comme elle est vide, hein, donc il faut bien comprendre ces histoires de polarité. Euh, D'une certaine manière, plus je suis vide, mieux je peux apprendre. Plus je suis vide dans mon estomac, plus je peux apprécier de prendre quelque chose à manger. Si je sors du restaurant et que le patron m'offre encore la même assiette, ça ne va pas aller. Mhm. Je suis plein. Et en fait, c'est ça. Et c'est pourquoi Marc-Henri, le professeur Marc-Henri, qui est décédé il y a quelques mois, que j'ai côtoyé à Alcami à Genève avec le professeur Pollack, qui sont des grands spécialistes de l'eau, eh bien, a toujours dit haut et fort, s'il est chimiste, hein, donc spirituel quand même, très spirituel, mais de base chimique, donc il connaît comment ça fonctionne dans le corps, que l'eau est vraiment faite pour emporter, pour prendre et jeter avec l'urine, euh, et, et, non pour apporter. Et en effet, on est dans une histoire de ionisation. On va parler un tout petit peu après de la question des ions négatifs et des ions positifs. Mais en fait, plus une eau est pure, plus elle va bien sûr s'informer d'une prière que vous allez faire, plus elle va se charger de ce que vous pouvez avoir pour la charger, alors qu'une eau qui est pleine de calcaire, c'est le calcaire qui va se charger. On ne peut pas dire que la prière va rien faire, mais plus elle est vide, plus elle va s'enrichir de l'ambiance et de l'énergie du lieu là où elle est. Ok, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la dynamisation et de l'information justement de l'eau? Alors, disons que pendant à peu près 15-20 ans, je n'ai pas dynamisé l'eau, parce qu'en effet, on apprend et puis tout se fait un peu avec les choses qui évoluent autour de nous. Donc, l'eau, on a toujours pu prier l'eau. Donc, c'est clair qu'on ne devrait pas boire de l'eau comme ça, mais c'est de boire en tout cas la première eau du matin avant toute autre chose, avant le café, avant autre chose. C'est une eau qu'on ne devrait déjà pas laisser au réfrigérateur, qu'on devrait avoir tempéré, enfin tempéré dans le lieu dans lequel on est, euh, et on a à la remercier. Hein. Emoto disait toujours, dites amour et gratitude. C'est aussi un exemple, Emoto, qui a fait passablement de choses au niveau de l'eau. Après, Ben Denist, aussi Luc Montagnier, que j'ai aussi vu dans des séminaires, qui ont fait beaucoup, beaucoup pour l'eau. Mais c'est important de remercier cette eau. C'est important de la remercier. Il n'y a pas besoin de faire une prière pendant 3 quarts d'heure. C'est un petit acte sacré, un petit moment de 3 secondes, 5 secondes, et puis la prendre, de prendre le verre dans nos mains et de la remercier. Exactement, oui. Information Effectivement, subtile. On ne peut oui. pas la tester, si ce n'est en radiesthésie, comme la fleur de vie. On ne peut pas la tester sur un appareil, mais on peut tester ce que ça peut produire chez la personne. Oui, et puis même, il y avait eu au microscope, hein, ils avaient démontré quand ils mettaient une musique ou des mots d'amour, de gratitude, ou, voilà, ou une belle musique harmonieuse, les molécules de l'eau, on les voyait se former en magnifique forme. Et on les insulte, si on insultait l'eau ou si on mettait une musique hard avec des mauvaises énergies, elle se cristallisait, elle devenait vraiment pas belle. Et ça, Oui, on le voit oui, en live avec les microscopes et j'ai trouvé ça juste magnifique. oui, Et oui. c'est là qu'on voit à quel point les molécules de l'eau réagissent et que c'est important. Personnellement, j'informe aussi mon eau de Oui, différentes façons, mais oui. c'est hyper essentiel, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est l'imprégnation, on va dire, subtile, qu'on ne va pas pouvoir rapidement ou facilement voir. Non. Ensuite, il y a les imprégnations celui que j'utilise le plus, c'est par aimant. Sur mon site et dans différents endroits, on voit les jets d'énergie que ça fait sur les Oui, glaçons. Et ça également, tout le monde peut le faire.
Il suffit de prendre de l'eau pure et vous allez voir, si vous prenez de l'eau du robinet, vous n'allez rien voir. Parce Mhm. qu'elle est tellement opaque, on ne peut rien faire, on ne peut pas charger. En tout cas, on ne peut pas avoir une charge qu'on fait sur de l'eau opaque. On n'a pas l'air qu'elle soit opaque quand on la voit comme ça, mais quand on sort le glaçon d'une eau du robinet, puis à côté on a mis des glaçons, enfin de l'eau purifiée, ben, l'eau purifiée, le glaçon est transparent, c'est un cristal. Mais quand on l'a mis sur un aimant pendant quelques minutes, on va dire pendant un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, il y a à l'intérieur tout un ensemble de jets d'énergie dans cette eau qui sont Est-ce, magiques. est-ce que tu as l'image, parce que je sais, moi je l'ai aussi quelque part, mais j'ai pas pensé à l'amener là. Est-ce que tu l'as, l'image des glaçons Oui, différents? je vais la trouver. Oui, Ok. oui. Tu nous la passeras après, volontiers, comme ça les J'ai gens pas verront. pensé comme ça, mais je vais la trouver. Ouais, Oui, j'y ai oui, pas pensé avant non plus. oui, Et oui. du coup, oui, du coup, ça améliore aussi la structure et l'énergie de l'eau, le fait de la filtrer au-delà de enlever les contaminants. Alors, d'enlever les contaminants, l'eau, elle va être vide. Mhm. Donc, elle va naturellement par elle-même purifier, puisque plus elle est vide, plus elle va emporter. Hein, comme quand je parle de l'eau Oui. distillée, si on prend de l'eau distillée un peu trop vite, trop fort, enfin sans avoir bu d'abord de l'eau un peu très, très pure comme de l'eau osmosée, eh bien, on peut sortir des calculs. On a tous des petits micro-calculs qui sortent progressivement par la vessie qu'on ne voit pas, mais si on prend de l'eau distillée d'un coup comme ça, admettons 1 litre le matin, en ayant bu que de l'eau du robinet ou de l'eau des bouteilles classiques qu'on a dans le commerce, eh bien, ça va être un choc. Et là, ça va tout déguiller. Et c'est en fait la preuve que, que l'eau nettoie. Maintenant, si cette eau, on peut lui donner de l'énergie, c'est encore mieux, bien sûr, Ouais. avec un aimant, avec différentes techniques. Mais disons, l'idéal, ça serait d'avoir la fleur de vie ou un élément subtil et un élément physique. Hein, c'est d'avoir les deux. Et au niveau de l'absorption des nutriments, justement, quel impact ça a, le fait de la filtrer? Ça a un impact au niveau de l'absorption des nutriments, par exemple, et de l'équilibre énergétique du corps aussi. Là, il y a beaucoup de contradictions. Parce qu'en fait, les gens ont peur que, en fait, tu voulais dire, on n'absorbe plus le magnésium, tout ça, si on prend de l'eau pure. Non, alors non, non, ça je sais que, alors d'ailleurs tu peux nous donner un mot là-dessus. C'est vrai qu'on assimile de toute façon pas plus que ça d'1%, hein, les minéraux, c'est ça que tu voulais dire. Alors là, tout le monde n'est pas d'accord, mais Marc-Henri, en fait, il était catégorique. Et c'est pas le seul. Dans 4-5, le professeur Pollack, le professeur Marc-Henri, il y a également Jacques Collin, c'est Jacques Collin qui a fait des livres sur la mémoire de l'eau, qui a fait des livres enfin, il a fait 7-8 livres sur l'eau. En fait, il y en a 6 ou 7 dans ces personnages qui sont clairs et qui sont vraiment sans équivoque qu'il est important de boire de l'eau osmosée et aucune autre eau. Enfin, d'eau du robinet, oui, si on ne boit pas une eau purifiée, mais on parle beaucoup aussi de l'alcalinisation de l'eau. Il ne Ouais. faut surtout pas mettre de l'eau alcaline. L'eau devrait être légèrement acide, comme l'eau du Romans-Roku à 6,2, 6,3, 6,4. Dès qu'on est dans l'alcalin, on va vers le cancer. Je vais vous montrer après des graphiques de la bioélectronique de Vincent, dont je fais partie également, qui sont les pionniers et les plus forts dans la recherche en fait du redox au niveau du sang, mais aussi au niveau de l'eau. Et on voit vraiment dans leurs graphiques que si on a une eau trop alcanisante, eh bien, si le sang devient alcanisant, on va vers le cancer. Alors Et ça, ouais, ce serait intéressant que tu le développes parce qu'effectivement, on a plutôt l'idée que tout ce qui est plus acide que alcalin va plutôt amener vers les cancers, en général, est mauvais pour le corps. Donc oui, ce serait intéressant que tu développes un petit peu pourquoi le côté alcalin, alors qu'a priori, ça paraît très logique que ce soit plutôt bénéfique en fait. Et ça va être intéressant si tu peux développer un petit peu plus. disons qu'on on en revient à l'eau hydrogénée. L'eau hydrogénée amène des ions et dès qu'on est dans l'alcanisant,
on amène des protons. Donc, on arrive dans, en fait, notre vie devrait être à la recherche des ions négatifs. Du reste, les premiers qui ont fait ça, c'est des gens qui ont fait des ioniseurs, des purificateurs d'air avec des ions négatifs, parce qu'on est beaucoup trop dans la tendance positive. Alors, c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est dans la tendance positive, mais c'est la tendance de l'action, de l'agitation, que ce soit réel, virtuel ou imaginaire. Je pense que le 60-70% des êtres humains sont en inflammation. Ouais. Donc, on est en inflammation, donc on est dans le positif, on est dans l'action, on est dans le sympathique et non dans la vagotonie. Mhm. Et de ce fait, il faut surcompenser, enfin, quand on est comme ça, il faudrait surcompenser et c'est ce que fait l'eau hydrogénée. Si je parle en termes techniques, on passe d'une eau qui est à plus 210 millivolts à une eau qui est à moins 210 millivolts. Alors on est dans l'autre extrême au niveau de la boisson, mais on va se retrouver à un moment de stabilisation. Donc, et c'est en fait à ce niveau-là qu'il est important enfin, je veux dire, de boire une eau qui peut être hydrogénée de temps en temps ou régulièrement. Ça dépend de qui l'on est. Mais si on commence à avoir de l'inflammation, si on commence à sentir des choses qui ne vont pas très bien dans notre corps, là, ça serait important de boire en tout cas 1 litre d'eau hydrogénée par jour. Et si on en boit 2 litres par jour tous les jours, ce serait OK pour le corps ou du coup, ça créerait un déséquilibre dans l'autre sens? Moi, je fais des périodes où toute l'eau que je bois est de l'eau hydrogénée. Après, j'arrête et puis je recommence. C'est un peu comme avec certains remèdes. Oui, On sent à un moment donné qu'on a fait une sorte de 3 mois, 4 mois de ceci, et après on peut modifier. Mais je vais boire régulièrement quand même tous les jours de l'eau hydrogénée. ouais. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas se polluer avec de l'eau parce qu'ils en boivent pas. Oui, effectivement. Alors ça, c'est un gros fléau et je me rends compte dans ma clientèle aussi, c'est que la majorité des gens, en fait, ne boivent pas suffisamment. Oui, ça, c'est un vrai problème. Ils boivent du thé, ils boivent du café, ils boivent de Ouais, la bière, ils boivent du vin. exactement. On peut boire tout ça, mais il est important que la quantité d'eau soit plus importante que tout le reste. C'est ça, oui. Si on Ben, on boit dit d'ailleurs que c'est 3 à peu près... ben, si on boit 1,5 litre d'eau, ben évidemment, c'est totalement bon. C'est un peu comme si on fume. Moi, j'ai jamais fumé, mais si on fume 5-6 cigarettes par jour et puis on fait du sport, eh bien, les 5-6 cigarettes par jour vont être éliminées. ouais. Alors bon, les gens peuvent boire d'eau du robinet hein, s'ils boivent 2 décis par jour. Oui, voilà, du coup, ils vont pas être intoxiqués avant bien longtemps. Mais Ouais, oui, effectivement. Ouais. C'est clair. Ben, on dit à peu près 1 litre d'eau par 30 kilos de poids corporel. C'est ça qui serait l'idéal, en fait, vu qu'on est tous différents. Après, ça dépend si on fait du sport aussi ou non. Mais environ 1 litre d'eau par 30 kilos de poids corporel. Et petite astuce au passage que je vous transmets aussi, pour vraiment réhydrater votre corps correctement, c'est aussi important de boire même de l'eau chaude. Et pas de boire 3 décis puis plus rien pendant 3-4 heures, mais de boire progressivement par gorgée tout au long de la journée. Parce que c'est comme ça, en fait, hein, on est d'accord, Marcel, que les gens vont vraiment s'hydrater, c'est en buvant sans arrêt toute la journée, et de préférence encore de l'eau chaude plutôt que froide. Voilà. Alors, pendant 3-4 ans, j'ai bu de l'eau on va dire, à 30 degrés le matin, et je chauffais mon eau sur un petit réchaud à gaz de trucs de sportifs qui va dans la montagne, un petit réchaud à gaz. Ben, j'ai toujours appris que, alors là aussi, dans la quantité, dans l'eau, par contre, par exemple, une cuisinière, elle est négative, mais pas la polarité bonne, négative. C'est du négatif en termes de polarité réelle. Et quand on chauffe sur un feu, c'est positif. Donc c'est yang ou c'est yin. Et là, quand on boit de l'eau, normalement, on devrait boire du yang. L'eau est elle-même yin, mais chauffée, pas sur une plaque électrique. Oui, Bon, d'accord. après, on va dire, c'est des détails. Mais voilà, alors je chauffais ça tous les matins. Je savais exactement tant de secondes qu'il fallait. C'était 20 secondes, choses comme ça, pour qu'elle soit à la bonne température. Après, bon, j'ai arrêté, je vais peut-être recommencer. Mais Ouais. c'est les Chinois, eux, ils boivent tiède. Mais oui, oui, oui. Et moi, je l'ai fait aussi un temps. Maintenant, c'est vrai que je l'ai pas refait, mais je pense surtout l'hiver, c'est plus agréable de le faire parce qu'on a Ouais,
Voilà. Mais en plein été, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que je m'y étais faite. Au début, c'était un peu particulier, mais au final, voilà, on s'y habitue, c'est comme tout, hein. Après, c'est une question de, voilà, d'avoir conscience des choses et puis de Oui, vouloir le travailler bon Dieu. Mais c'est un non-sens que de boire de l'eau qui vient du réfrigérateur. L'estomac est à 30, 37, 38 degrés, et puis on boit une eau qui est à 5, c'est un choc thermique. Oui, c'est ça. Un Et choc thermique. aussi, on n'a pas parlé des bouteilles d'eau, mais du coup, l'eau en bouteille, elle n'est pas beaucoup mieux que l'eau du robinet, on est bien d'accord. Alors, l'eau en bouteille, elle peut être bien, l'eau du Morocco, elle est bien, Oui. simplement qu'elle est quand même dans du plastique. Voilà. Elle vient pas de la source. Mhm. Quand on l'achète au magasin, elle est passée dans différentes choses, des codes barres, des rayons, des choses comme ça. Donc, c'est une eau qui a quand même été trafiquée. Bien Bien sûr. sûr, involontairement. Mais elle est venue en camion ou elle est venue en train, je ne sais pas pourquoi elle est venue. Donc, elle est passée dans des champs électriques, électromagnétiques, différentes choses. Donc, c'est pas l'eau du robinet à ce niveau-là, elle est plus saine parce qu'elle est passée dans des conduites. Et les conduites ne sont pas nécessairement toutes droites. Donc, elle est d'une certaine manière plus énergique, mais ce qui est énergique dans l'eau du robinet, ben, c'est les polluants. C'est ça. Ouais. Si elle était pure au départ et que nos conduites étaient correctes, ben, on ne sait pas trop. Hein, quand, on devrait connaître l'état de l'eau dans tous les endroits de notre pays, d'un pays. Par contre, l'état de l'eau, c'est l'état qui est au départ. Mais quand elle passe dans nos conduites jusqu'à la maison dans laquelle on habite, et certaines maisons qui ont 40, 50, 60, 70 ans, ben les conduites n'ont jamais été changées, elles sont remplies de calcaire, remplies de plomb. Donc, c'est à la sortie. Et c'est pour ça qu'il est important de filtrer, de purifier à la sortie. À Lutry, ils ont des osmoseurs, la commune de Lutry, hein, la station d'épuration, c'est merveilleux. Mais c'est une eau qui part pure, mais qui passe dans différentes canalisations qui, elles, peuvent être très, 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 très nocives. Bien Donc, sûr. elle arrive au robinet, elle est plus tout à fait OK. C'est comme l'eau en bouteille, quand elle part à la source, c'est une bonne eau. C'est une eau dont les minéraux sont vivants. Alors, bien sûr qu'on peut remettre des minéraux dans l'eau. Les gens qui veulent remettre des minéraux, moi, je leur dis, ben, mais il faut mettre de l'eau vivante. Normalement, l'eau de Quinton, elle est très chère, c'est des petites ampoules. Mais disons que vous avez ceci, ça, c'est des flacons. Alors, nous, on ne gagne rien là-dessus. Hein. C'est pas de la vente que je suis en train de vous faire, parce que les frais de port sont assez chers. Ça vient d'Espagne. Ça s'appelle Mineralis. Ça, c'est 2 litres. Nous, on a 10 litres ici, parce qu'on en propose aux gens. Mais disons que là, euh, moi, je ne me fais pas ça pour minéraliser. Si vous voulez, je mets juste quelques gouttes, un peu comme ça. Je ne sais pas si là vous voyez. Moi, je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Oui, oui, on le voit. C'est juste tac, tac. Alors, c'est pas pour me minéraliser, parce que là, je ne veux pas me minéraliser. Par contre, si je veux dynamiser l'eau, il est important qu'elle ait quand même quelques petites particules en suspension, mais des vivantes. Là, on a de l'eau vivante. Hein, les gens, ils prennent des fois des capsules, lithotam et autres, ils mettent dedans, mais ces capsules, elles vont passer par l'estomac. Si on les prend, ça peut être bien, mais si on la met comme ça dans l'eau, ça ne va pas être nécessairement porteur. Tout à fait. Alors après, vous pouvez trouver toutes sortes d'eau. Il y a plusieurs eaux qui sont vendues. Là, il y a 78 minéraux. Bon, c'est bien, mais c'était Marc Henry ou quelqu'un d'autre qui disait, si vous voulez dynamiser de l'eau sur un aimant ou avec un vortex, il est important qu'il y ait un minimum de minéraux. D'accord, oui. Parce Et que du coup, ça a du sens. Ça a du sens, puisque quand on fait l'exercice avec les électrodes, eh bien, ça vient de cette couleur parce qu'il y a des éléments dedans. Mais là, c'est négatif, les éléments. Ils sont sans vie. Mais c'est ouais. d'arriver à mettre quelques éléments pour que la dynamisation puisse prendre, l'eau puisse être porteuse de cette énergie. Tu as là, pour montrer, moi je les ai aussi, mais je les ai laissés en cuisine, les aimants justement pour où on pose les bouteilles dessus une fois qu'elle est filtrée. L'eau, tu les as là pour les montrer ou pas? Bien sûr. Alors, un aimant, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un aimant très puissant dedans qu'on ne peut pas
avoir comme ça parce que ça peut être dangereux. Car on s'approche avec un couteau, l'aimant il va tout de suite prendre. Si on a le doigt entre deux, on peut se faire mal. Donc c'est important qu'il soit dans un support. Et en fait, on met la bouteille. Moi, j'ai toujours une bouteille dessus Ouais. en permanence, pas un verre, mais une bouteille d'1 litre. Et puis en fait, on recharge la bouteille régulièrement au fur et à mesure que on la vide. Ouais, tout à fait. Et au final, c'est ça, c'est simple, il n'y a pas besoin, voilà, il suffit juste de poser sa bouteille sur l'aimant et puis ça se fait tout seul en fait. Et il faut combien de temps pour que, je crois que c'est On 5 laisse tout. minutes, pardon? Disons que si je suis pressé, enfin pressé, si je j'ai rien, je mets un verre comme ça pendant 5 minutes, Mhm. et puis après je peux commencer à boire. Mais si je mets une cruche ou une bouteille, souvent je mets une cruche, ben je mets la cruche, je la laisse tout le temps dessus. Oui, Toute la journée, il est dessus. Alors je remplis le verre avec la cruche, et quand la cruche arrive un peu à la moitié, je remets de l'eau osmosée dedans. ouais, La cruche peut ne jamais être vide. Ça veut dire ça comme ça. tout à fait. Oui, oui, moi aussi, je laisse non-stop, de toute façon, mes bouteilles d'eau dessus. Mais c'était de savoir s'il y avait un temps maximum pour que le 1 litre, par exemple, soit suffisamment dynamisé. Il y a pas de temps maximum parce qu'on va boire l'eau. Ouais. Une fois, je suis parti en vacances, j'avais laissé un verre d'eau comme ça sur les dents. Puis en rentrant de vacances, ben évidemment, comme il y avait peu d'eau, quand j'ai jeté, vous pourriez faire l'expérience, hein, mais quand j'ai jeté l'eau et puis que je voulais nettoyer, et que j'ai nettoyé l'eau avec je mets rarement des produits, hein, donc l'eau chaude, et puis après je nettoie avec un papier, ben, sur le papier avec de la limaille, il était gris. Mhm. Évidemment, c'était de toutes fines particules, mais ça veut dire que quelque chose de ferrite est passé à travers le verre et est rentré à l'intérieur du verre. Mais ça, c'était en 2 semaines de vacances. Ouais, Alors là, si j'avais bu l'eau, elle aurait vraiment eu le goût de métal. ouais. Mais autrement, il n'y a aucune possibilité, sauf si on boit pas d'eau. Et si on ne boit pas d'eau, ben, on ne fait pas ça. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous montrer comment tester l'eau, qu'on voie de l'eau justement pour vraiment que les gens puissent prendre vraiment conscience des choses au niveau d'une eau bah voilà, purifiée et non purifiée, comment ça se passe? Pour la tester, Oui, oui. Alors, j'ai justement un osmoseur qui est là derrière. Alors déjà, une eau, euh, je vais vous montrer mieux après, mais c'est juste pour vous montrer avec un testeur de près. Alors ça, c'est une eau, bien sûr, purifiée. Alors il y a différents types de testeurs. Ça, c'est un testeur un peu professionnel. Je ne sais pas si vous voyez, là, on est à 3,8 ppm. Ou 3,8 ppm. ouais. C'est extraordinaire. Alors bien sûr que l'eau qui est là, elle sera un peu plus parce que j'ai mis maintenant quand même un peu de matériaux. Elle est à 26 ppm. Ouais. 27, ouais. Par contre, si je vais juste chercher de l'eau du robinet, ça c'est la chaise qui monte. Alors je sais qu'elle n'est pas si mal que ça, mon eau du robinet ici. Ouais, 198 ppm. Ah ouais, quand même. C'est différent que Bon, voilà. c'est pur, ouais. Alors c'est sûr que souvent à Mednat, il y a des gens, des clients à moi ou des gens qui viennent et qui sont ah j'ai vu quelque chose là-bas, c'est extraordinaire.
cette eau. J'ai dit, ben, vous m'amenez un petit gobelet, vous m'amenez un verre et puis on la teste. Mhm. Souvent, c'est 190 ppm, 150 ppm. C'est juste de l'eau filtrée. S'il n'y a pas de membrane à la fin, elle ne peut pas être même pas à 25 ou à 30 ppm. Alors justement, quelle est la différence entre une eau filtrée et une eau purifiée, pour que les gens comprennent bien la différence? Alors, une eau filtrée est une eau qui est filtrée. Je vais vous montrer. Si vous voulez, ça c'est le petit osmoseur que je construis par les meilleurs filtres que je trouve sur le marché et surtout par une membrane. Si vous voulez, l'osmoseur, l'eau rentre ici, il vient en première préfiltration, on appelle ici le filtre à sédiments, et là on a un filtre à charbon actif. Et le filtre à sédiments, il enlève déjà, on va dire, le calcaire ou différentes choses comme ça, les grosses choses. Là, on enlève les plus petites choses, par exemple le chlore, et ensuite ça passe dans la membrane. Et la membrane, comme elle a des toutes petites particules très fines et qui a une très forte pression dans la membrane, eh bien là, en fait, on a l'eau qui va être osmosée. Mais si je sors l'eau, par exemple, je sors l'eau qui rentre ici et qui vient là, et je la sors ici, eh bien, elle sera à 150 ppm. Et c'est la membrane qui est protégée par ces filtres, qui coûtent un peu plus cher, en fait, la membrane. Mais en fait, c'est vraiment une préfiltration. Et puis ensuite, on a une filtration. Et la membrane, c'est sûr qu'on a des membranes avec des filtres moins chers, mais c'est vraiment la qualité de la membrane qui est hyper importante. Et aussi le débit. On a ce qu'on appelle des membranes qui vont sortir 6-7 litres à l'heure, et celle-ci va sortir entre 18 et 22 litres à l'heure si on a 3 barres de pression au robinet. Alors ça, c'est un système très simple, mais on sort entre 5 et 6 ppm de là. Hein, c'est pas c'est très simple, et c'est pas un gros truc à 1000 francs que la qualité de l'eau qui sort, elle est moins bonne. Mhm. Ouais. Donc voilà, la plupart des systèmes ont que des filtres, n'ont pas de membrane. D'accord. Et ceux qui ont que des filtres, du coup, ça filtre quoi exactement? Alors, en fait, la membrane, elle va filtrer les bactéries, les virus, les polluants, les PFAS et autres. Les filtres avant filtrent, on va dire, le fluor, le chlore, le calcaire. À la sortie des deux préfiltres, on va dire qu'on a une eau où il y a, pour ainsi dire, plus de calcaire, plus de chlore, plus de fluor et différents autres éléments. Mais dès que c'est des particules plus petites, comme les bactéries et les virus, ou les traces de médicaments et autres, eh bien, ça sera le rôle de la membrane. En fait, la membrane, elle reçoit que ce qui n'a pas été euh, éliminé par les filtres. D'accord. Et on passe carrément on pourrait dire que si cette eau maintenant que vous avez vue est à 190 ppm, elle sera peut-être à 140 ou 150, mais elle ne sera pas purifiée. Et c'est la différence quand on dit c'est un système de filtration ou un système de purification. Hein, c'est en effet ce qu'il faut bien comprendre. Mais après, chacun son truc, hein, je veux dire. Oui. Ok, très intéressant. Et du coup, là, tu as ta petite vidéo, tu sais, où tu nous montres comment les gens eux-mêmes, d'ailleurs, peuvent tester le RAW, en fait. Tu sais, la vidéo avec les deux verres. Oui, tout à fait, je vais te trouver ça. Et si tu retrouves aussi les glaçons dynamisés, Oui, sympa, que les gens puissent voir concrètement au moment où tu filtres l'eau, justement, le verre d'eau qui est filtré, le verre d'eau qui ne l'est pas. Et puis les glaçons, effectivement, sont aussi assez parlants. alors les glaçons, bah, c'est sûr que bon, ça tout le monde peut le faire, hein, c'est hyper simple. Alors où c'est que j'ai mon truc?
Ah ben déjà la photo des glaçons, c'est déjà ça. Alors, est-ce que la photo des glaçons? Alors ici, j'ai partagé l'écran. Alors, pour l'instant, je vois pas. Voilà. Ici, oui, je n'ai encore pas partagé. OK. Il y a quelque chose qui s'est passé avec la réunion. Là, tu m'entends toujours? Oui, oui. Alors, Combien d'écrans as-tu? Je te vois regarder à gauche, à droite. ici, euh, pourquoi j'arrive pas? Si je partage mon écran. Ouais, il y a un petit bug là. Oh, ça marchait avant. Si je regarde moi dans les options, non, tu peux tu peux partager normalement dans les. Je... Ah non, mais on va y arriver. Oui, j'en suis sûre. Un peu de patience, mais effectivement, l'informatique, ça peut parfois être embêtant. Voilà, ça va donner. Ben, Alors là, je vais partager l'écran et on va le voir si c'est assez grand. alors là, ouais, voilà, là on voit. Effectivement, ouais, ouais, Voilà, incroyable. ça c'est un glaçon vu de haut. Maintenant, si j'enlève celui-ci et je prends l'autre, ça c'est vu de côté. Ouais, ouais. Et Donc c'est la on voit, dynamisation, ouais. bien sûr, derrière le fond, il est foncé, mais on voit bien que le glaçon est transparent. Mhm, On voit que le glaçon est transparent, puis ça, c'est les jets d'énergie mhm. que, que tout le monde peut faire. Hein. Bon, là, il faut laisser peut-être quand même un verre d'eau comme ça, on dirait quand même 20-30 minutes dessus. Ouais. Et du coup, tu as le glaçon qui n'a pas été dynamisé pour que les gens voient le avec ou sans, ou tu l'as pas là. Alors, j'ai pas Ici, ouais. pas Bon, c'est le- pas grave, mais effectivement, c'est vrai que moi, je sais, je l'avais vu justement, et effectivement, tout simplement, il n'y a pas les jets dedans. l'autre, le glaçon est complètement opaque. Hein. Ouais, ouais. Et opaque, effectivement, ouais. Complètement opaque. Ouais. Après, bon, je chercherai l'électrolyse. Oui. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, peut-être. Voilà. Alors, électrolyse de l'eau. Vous le voyez là? Oui. Alors là, je vais passer un petit peu plus rapidement. Vous allez tout avoir. Normalement, il y a du son.
pas? Pardon? Normalement, il y a du son ou pas forcément dans la Il y a vidéo? du son, oui. Ah, parce que là, moi, perso, j'entendais pas le son. C'est pas le son. Non. Peut-être dans les, tu sais, en bas à droite, dans le petit plus, je sais plus si c'est là que tu peux régler des paramètres par rapport au son ou dans le partage, non, dans le partage Moi, d'écran. je peux la commenter, hein, Oui, au cas où tu la commentes, voilà. Sinon, parce que dans le partage d'écran, normalement, il y a un endroit où tu peux activer et changer justement les sons. Parce que là, on n'entendait rien. parce que là, j'ai rien coupé. Normalement, tu as automatiquement ce qui se passe dans mes haut-parleurs, là, non? Pas forcément. Mais bon, autrement, tu l'as. Je sais que moi, j'avais dû mettre une fois un paramètre. Autoriser plusieurs présentateurs à partager. C'est quoi ça? Non, on va enlever. Bon, là, on prend l'eau du robinet. Oui, Bon, là, j'accélère un peu. À gauche, on a l'eau du robinet. tu peux mettre le plein écran avec les Oui. petits. Alors, l'eau osmosée à gauche. Vous Comment? voyez pas là? Si, si, on voit, mais c'est pas plein écran, mais c'est pas grave, mais on voit et par contre, on n'entend pas. À gauche, on a l'eau osmosée, et à droite, l'eau du robinet. Ok. Accélère un peu. Oh, oh. C'est impressionnant, hein? Mhm. Moi qui bois 2 litres d'eau du robinet par jour. Oui, Jocelyne, je te comprends. J'ai fait les tests moi-même chez moi et c'était pareil, en fait, exactement ça. Je l'avais publié d'ailleurs sur les réseaux aussi. Mhm. Voilà, ça fait pas envie, hein? Marcel, tu es là, tu veux commenter? Il n'y a, y a rien à dire, mais Ouais, je les crois images qu'effectivement. parlent d'elles-mêmes. Ouais. Une autre eau, une autre Vitel ou autre. Vitel, tu as dit en bouteille, c'est ça? Ouais, je sais pas, on a caché un peu là les noms du commerce. Ou Ouais. d'avion ou un truc comme ça. L'évian, je crois que c'est pas la pire, si je me Non, souviens. non, c'est vrai, le médecin m'avait dit, Bon, elle n'est pas top non plus, hein, mais ouais, c'est non, non, mais c'est pour ça Ouais, que, voilà. Ouais, tu vois, elle est pareil, c'est Hmm. pareil. Hmm. elle est encore moins bonne, hein. Ouais, c'est pire, ouais. Ouais, c'est impressionnant, hein. Hum. Et on a l'autre, vous voyez. Ce qui est assez fou, c'est après quand l'eau a reposé, quand l'eau est froide, on voit vraiment le chenille qui descend au fond du verre. Ah ouais. Ouais. Là, on ne le voit pas parce que c'est encore en suspension, mais disons, quand le système a refroidi, eh bien, ça a complètement toutes les particules. Euh, bah oui, ça fait peur, quoi. Ouais, ouais. Bon, là, on les a brûlées d'une certaine façon. Elles ont été brûlées et ça montre qu'il y en a. Mhm. C'est clair que quand on consomme comme ça l'eau, on n'a pas ces particules comme ça. On ne peut pas dire qu'on boit de la limaille. Il ne faut quand même Ouais, pas ouais, exagérer. ouais. Faut pas exagérer. Voilà, donc vous voyez l'écran là Oui, qui défile. oui. Donc,
Oui, tu avais quelque chose à demander? Non, non, je voulais voir ce que tu voulais ajouter justement, et puis Donc, peut-être mettre aussi dans le chat. entre quelqu'un qui vend et qui achète et qui revend, la plupart du temps, ben, ils vendent aussi d'autres choses et ils connaissent pas tant ce qu'ils vendent. Hein, donc, c'est sûr que dans mes recherches, ben, évidemment, il y a des, on va dire, il y a des dépenses. Quand je vais à des séminaires avec Marc-Henri et autres, je suis aussi allé à Amsterdam au Congrès sur l'eau. Euh, voilà, donc ça, c'était pour dire que en 1989, je pense bien avoir eu le premier osmoseur en Suisse, suite à un ami naturopathe qui s'appelle Daniel Rey, il s'appelle toujours, il est toujours en vie, je l'ai vu à Mednat, qui m'a dit écoute, Marcel, si tu veux vraiment boire une eau pure, il faut trouver un osmoseur. Et puis, il y a une marque aux États-Unis, mais tu n'as pas beaucoup de choix. C'est un osmoseur qui va te sortir un demi-litre à l'heure. J'ai dit ben, peu importe, même s'il me sort qu'un demi-litre à l'heure. Maintenant, avec l'osmoseur que je vous ai montré, on est à 18 litres en moyenne à l'heure. Et puis, avec les gros osmoseurs, on est à 80, 100, 120 litres à l'heure. Mais pour dire, j'avais pas le choix. Il n'y avait rien d'autre. Mais Mhm. c'est à l'époque, les premières voitures roulaient à 20 à l'heure. Il n'y en a pas un qui a dit, ah, mais moi, j'en veux une qui fait du 120. Il n'y avait rien. On était content avec ce qu'il y avait. Et là, on est vraiment dans ce l'eau est là pour, non pour emporter, mais pour non, non, enfin pour emporter, mais non pour apporter. Tout à fait. Oui, Et le professeur Marc-Henri, je veux dire que c'était le top. Bon, il est décédé. Et puis la BEV, si vous intéressez vraiment aux histoires de redox, aux histoires euh, oui, de l'eau hydrogénés, eux aussi sont catégoriques. Hein, il n'y a pas photo. Et c'est eux quand même les plus grands spécialistes dans tout ce qui est de l'eau. Et là également, je cause avec un gars qui a repris un tout petit peu tout ça là-bas, qui s'appelle Gabriel, son prénom. Et lui, chaque fois, quand il me parle des eaux Kangen et tout ça, je veux dire, ou certaines eaux, le Berkel et autres, il s'étrangle, quoi, parce qu'il ne peut pas concevoir en tant que boire de l'eau pure qu'on ait des eaux qui ne sont pas purifiées, qui ne sont pas passées à travers, et puis surtout certains qui prônent d'avoir des eaux à 7 ou à 8 ou à 9 au niveau de l'acide, enfin, au niveau du pH. Et c'est un non-sens, c'est un non-sens. trop alcalin, c'est ça que tu dis, hein? Oui, l'eau devrait être légèrement acide. Oui, oui. Et comme notre urine, il ne faut pas rêver. Hein. Quelqu'un qui a une urine à 7, c'est rare, hein, c'est presque pas possible. On est à 7, 11, 7, 12, 7, 15 au niveau du sang. Alors, les gens de la BEV, ils font du reste, après les gens, s'ils veulent des liens pour la bioélectronique de Vincent, pour 30 francs, vous êtes abonné à leur revue qui vient, bon, moi je la prends par Internet, et là vraiment, c'est des mines d'or ce qu'il y a là. Hein. Ils sont en train de parler maintenant des maladies inflammatoires, des différentes choses, et des Oui. moyens pour les stopper. Donc c'est vraiment du haut de gamme. Est-ce que tu peux partager certains liens là dans le chat peut-être pour les gens s'ils veulent regarder? Alors là, il y a Si tu veux copier-coller peut-être dans le chat, je ne sais pas si c'est possible pour toi. je vais le mettre dans le chat, il est passé où ce chat? Alors, le chat En bas, toujours au même endroit. masqué. Voilà. Alors, on passe d'un truc à l'autre. Et comme ça, après, une fois Ouais, que tu as mis le mien les est à liens, droite, là, il est à gauche. Alors, hein, ici, après, on passera aux questions-réponses. alors ça, ce lien-là, c'est les liens sur les différents travaux, enfin les derniers travaux du Plataniste, professeur Montagnier. Panier, ouais.
il avait fait des transmissions en fait d'énergie en envoyant en fait une onde porteuse avec une eau qui a été testée avec la même énergie de l'autre côté. Et il y avait peut-être 3000 km de distance, entre autres. Hein. Le, pour le, alors pour la BEV, ça aussi, c'est bioélectronique de Vincent. Pourquoi? Parce que bon, maintenant il est mort, mais ce monsieur Vincent, c'est celui qui a développé toutes ces questions de redox. Alors là, je vais le mettre. Tu vas le mettre, ouais. Ah, voilà. Et là, si vous cliquerez sur le lien, vous allez aller sur leur site et vous allez voir un peu comment ils fonctionnent. Alors, tu as mis un lien pour le moment, ouais. Alors là, il y a le deuxième lien. Hein. Ah ouais, ouais. Ça, c'est vraiment dans les tops. Le professeur Marc-Henri, il est facile à trouver. Vous le trouverez sur YouTube. Oui. Vous tapez Marc, M-A-R-C, Henri avec Y à la fin. Il a énormément de vidéos, de livres également. C'est chaque fois du top, quoi. Hein. Jacques Collin, il a fait des livres aussi extraordinaires. Alors là, j'ai pas les liens, mais si vous mettez sur Amazon ou sur Internet Jacques Collin, vous allez voir ses différents livres, hein, surtout l'insoutenable vérité de l'eau. Ouais. Parce qu'il est fou quand les gens disent non, il faut boire d'eau du robinet. Alors, c'est pour ça qu'il a ce titre, insoutenable vérité, insoutenable vérité de l'eau. Mais il en a fait, Jacques Collin, il est aussi décédé, c'était quand même des gens à un certain âge. Lui, il a fait au moins une dizaine de livres sur l'eau. C'est quand on lit des gens comme ça qu'on est convaincu, quoi. Je veux dire, c'est pas des touristes. Hein. Donc, dans les moyens de tester, ben il y a le testeur ppm qui est le plus fréquent. Il y a un autre testeur qui s'appelle le micro-Siemens, testeur de micro-Siemens. C'est un tout petit peu différent, mais en effet, le résultat en arrive au même. Hein, c'est un testeur, en fait, qui teste le testeur de ppm teste les particules par million en suspension et le micro-Siemens teste la conductibilité de l'eau dans un contexte X. Et en fait, on arrive plus ou moins au même résultat. C'est ce que j'avais fait au début parce que quand en 1991-92, quand je commençais avec ces appareils d'osmose, enfin déjà mon petit que je prenais un peu partout, on n'avait pas de testeur. Alors je testais, j'avais pris une bouteille en plastique, comme une bouteille de Volvic ou autre, et j'avais mis un appareil qui teste en fait les ohms d'un bout de la bouteille à un autre bout de la bouteille. Et en testant la résistance de l'eau, on arrivait à voir si l'eau était bonne ou pas. À savoir que, si on parle un peu de technique, une eau, plus elle a de résistance, moins elle est conductrice. Et donc, moins elle est conductrice, moins elle a de particules conducteurs à l'intérieur. Et c'était mes seuls moyens de tester les eaux du commerce et autres, l'eau du Montroucou, et aussi l'eau osmosée. Alors, on a toujours dans ces histoires la question de l'eau. Oui. Non, alors j'allais dire, est-ce que tu as, il me semble que tu as des petits cadeaux, des petites promos cadeaux que tu pouvais nous parler ce soir par rapport à ça? Oui. T'avais pas fini, excuse-moi, t'avais pas fini Donc, je vais vous sortir. du partage d'écran, ouais. Si tu as fini, hein, peut-être je t'ai Je vais interrompu. quand même encore juste vous montrer. Alors, ouvrir avec une chose très importante. Alors, c'est peut-être pas évident à lire, mais là, on est de nouveau dans la bioélectronique de Vincent. Alors bon, il y en a 3-4 pages. J'ai juste résumé le sang cancéreux
d'une personne est à 7,8 de pH, entre 7,8 et 8,5 de pH. Hein? Donc, pH sanguin. Mais ça revient au même que le pH urinaire ou le pH de l'eau qu'on boit, simplement que le pH sanguin ne va pas varier tout de suite. C'est pas comme si on teste le pH de la salive. Eux, ils testent le pH sanguin. J'avais été faire une analyse, ils prennent le sang, ils ont un appareil, ils vont tester ton redox final, et en fonction de ton redox, il sait dans quel terrain tu risques d'être. On va aller voir ces terrains tout à l'heure. Mais donc, simplement, quand ils disent le sang d'une personne cancéreuse est de 7,8 à 8,5, ça veut bien dire qu'il ne faut pas prendre, il faut pas acidifier notre eau. C'est l'évidence. Ouais, Une solution avec un RH2, un redox inférieur à 28, bon là on passe un tout petit peu sur le système, c'est qu'elle est riche en électrons. C'est-à-dire que les électrons, c'est du négatif. Et ça montre bien ensuite que la base de la vie se nourrit d'électronégativité. Et en fait, les électrons vont permettre au niveau cellulaire de favoriser les échanges cellulaires. Les protons et les neutrons sont plus dans un contexte d'action. Et ils sont évidemment nécessaires, mais ils ne participent pas aux échanges de la même manière que les électrons. Là, on est dans un contexte, on revient, je faisais bien l'allusion entre l'homme et la femme. L'homme, il est plus dans un principe positif et d'explosion, et la femme est plus, quand elle est dans son féminin, dans un contexte d'échange. Et là, on est totalement dans cette observation-là. Alors voilà, bon, une résistivité élevée traduit une faible concentration de minéraux. Bon, ben ça, on le sait. Maintenant, je voulais montrer quand on regarde les graphiques de la bioélectronique de Vincent, c'est ça. Donc, les 4 terrains de bioélectronique, on est dans un terrain oxydé ici, et on est dans un terrain réducteur ici. Et quand on est bien au niveau entre le pH, qui devrait se situer à 6,8 à peu près, et la ça c'est les millivolts de l'eau, eh bien on arrive à quelque chose de correct. On est dans un terrain légèrement acide. Mais plus on monte, plus on est dans un terrain où on est dans de l'oxydation, et là, on est dans une problématique. Alors après, ils appellent ça réducteur, acide, etc. Si on est sur un graphique un petit peu dans une autre explication, on a ceci. Là, carrément, on revient dans ce même cadran. Ici, à droite, maladie de civilisation. Et là, on est tout en haut, vraiment vers le pire des terrains, quand on était quand il y avait le Covid, parce que là, on est en fait au niveau des virus, et là, au niveau des bactéries. Quand on est dans un terrain comme ça, mais quelque part, on s'en fout un petit peu quand il y a une période de virus, on va surtout éviter d'être là, parce qu'on va facilement se choper des virus. Donc, ça veut dire, si je résume, si on a un pH d'une eau d'environ 6,8 à 7, et qu'on a une eau qui est hydrogénée, on va se situer dans cette partie-là. On est dans la meilleure partie possible. Et c'est pour ça que pendant le Covid, on a vendu passablement de petites bouteilles, de bouteilles à hydrogéner l'eau, qui sont ces bouteilles-là, où on met 4 décilitres d'eau dedans. Et puis, en fait, l'hydrogénisation se fait quand on pèse comme ceci. Ah oui, on te voit un peu à droite. Tu le remontreras peut-être après, une fois que tu auras enlevé le partage d'écran. Je dis, tu nous le remontreras. J'enlève le partage d'écran, oui, bien Ouais, sûr. parce que du coup, on voit qu'un petit peu à droite.
C'est Voilà. bon comme Ouais, ça? je te vois, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, puis moi, c'est à l'envers quand je le montre. Donc, c'est une bouteille comme ça. Alors, maintenant, on les a prises en verre. Et puis, en 5 minutes, l'eau, elle est hydrogénée. C'est-à-dire, elle passe en termes de voltage d'un voltage à plus 210, 220 millivolts, un voltage à moins 180 à moins 200 millivolts. Donc, on passe dans une eau qui est complètement, en fait, antivirus et anti-inflammation. Voilà, ouais, c'est ça. Et on agit contre les radicaux libres et autres. Alors peut-être tout le monde n'en a pas besoin, mais même si on n'en a pas besoin, ben, on peut faire de la prévention. Oui, j'allais dire, voilà, ça peut aussi être un outil de prévention, clairement. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, je crois que le 80% des gens sont en inflammation, même parfois silencieuse, hein. Il y a les inflammations silencieuses aussi, mais de Oui, par tout ce qu'on respire, qu'on mange, les ondes aussi, etc. Enfin, on cumule tellement de choses que de toute façon, les corps aujourd'hui, c'est compliqué pour qu'ils soient non inflammés, quelque part. disons, je pense en effet que on est dans un contexte où beaucoup de gens sont en inflammation. Oui, oui, Parce qu'on a les ordinateurs, on a les chauffages, on a la pollution. Tout ouais. ça est en fait vers l'inflammation. C'est pas pour rien que la plupart des gens ont des douleurs. Alors des fois, c'est pas grave, mais il faut pas qu'on laisse ça s'installer. C'est ça. Ça, Avant que ça, faut mieux prévenir que d'attendre. Dans certains pays, ils travaillent en prévention, ils ont tout compris, hein, en Asie, et d'autres pays aussi où ils travaillent en prévention. Et nous, c'est vrai qu'en Suisse et en Europe, on attend d'avoir une problématique avant de réagir et avant de faire quelque chose. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on pourrait prévenir mieux et faire au mieux par rapport dans l'environnement actuel qu'on vit, qui est pas simple, effectivement, pour les corps. Mais on peut quand même avoir des actions là-dessus pour prévenir. oui, mais c'est sûr que la plupart des humains, tant qu'ils ont pas mal, ils font rien. Ouais. Et quand une douleur, elle s'installe pas comme une grippe, elle s'installe en 2, 3 ans. Oui, et puis les cancers, ça prend 10 à 20 ans avant de sortir. Et il y a des gens qui disent, ah, mais moi, je suis en pleine santé. Mais en Oui, fait, oui. on ne savent rien parce que le cancer, il se prépare sur 10, 15, 20 ans. Ça dépend des cancers. Et du coup, au final, on ne sait pas si on est vraiment en bonne santé. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Alors, après, à partir de là, c'est sûr, comment est-ce qu'on peut, euh, c'est sûr, jusqu'à 30, 40 ans, on peut faire un peu toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, et moi je suis persuadé que quand même le fait de boire de l'eau osmosée, alors après, les quantités, c'est aussi à voir. Euh, Docteur Fajot, avec qui j'ai suivi beaucoup de cours, il disait, bah, écoute, quand mon urine est claire, j'arrête de boire de l'eau. Quelque part, il avait raison. Quand l'urine est claire, ben, ça veut dire que tout est nettoyé. Alors, ça peut être à 3 heures, 4 heures, 5 heures d'après-midi. Ça, c'était sa manière de voir les choses. Maintenant, en effet, quand l'urine est chargée, ben, quand elle est encore jaune et tout, ben, ça veut dire qu'il y a intérêt de boire de l'eau. Mm. Maintenant, au déjeuner, il y a des moments où je bois 2 décis, des moments où je bois 3 décis avant de boire mon café, mais sur un quart d'heure, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Mhm. C'est quand même le matin. Il y a des gens, ils allument une cigarette, ils boivent un café. Ils disent, ben, première chose, le matin, ça serait important de boire de l'eau. Et puis Hermel, c'est un gars qui doit être mort depuis longtemps, qui est un spécialiste de l'intestin à l'époque, qui nous donnait des conseils, il disait le matin, bois l'eau la plus chaude possible pour démanger le foie. Mhm. Il m'a mis dans une baignoire pour faire une irrigation, mais simple, avec un ballon. D'abord, il m'a mis avec de l'eau à 38 degrés, et l'eau qui venait de mon anus, elle était à 7, 8 degrés. Puis après, on a fait l'inverse. Il m'a mis dans une baignoire plutôt froide, et il m'a mis de l'eau, et il a dit ça fait une sorte d'électrolyse pour nettoyer, c'est excellent. Mais il D'accord. faudrait le faire tous les mois. Ouais. Ça, Ouais. c'était un gars qui était vraiment spécialiste au niveau de l'intestin. Qu'est-ce qu'il m'en a pas appris, lui, il était vraiment, vraiment particulier, quoi. Mhm. Alors, Donc, oui, oui, alors je peux repartager l'écran pour montrer un tout petit peu le, les différentes évolutions. Vous voyez là l'écran? oui, Oui, Donc, là, c'est le petit appareil que vous avez vu, qui se place sur l'évier, qui fonctionne très bien.
Mais bon, il y a des tuyaux qui traînent, qui vont au robinet avec un autre petit robinet qui permet de passer pour l'eau de la vaisselle à l'eau de l'osmoseur. Ça, c'est le style classique. C'est ce que j'ai ici au bureau et aussi chez moi. Maintenant, on est dans ceci. On est dans ce style parce qu'avec ce style-là, on a ça se voit peut-être pas très bien. Là, c'est peut-être un peu petit, puis j'arrive pas à agrandir l'image comme ça. Je vais voir si j'arrive à l'agrandir. Ouais, on peut quand même un peu comme ça. Et là, en fait, ça, c'est l'osmoseur quand il est fermé, et ça, c'est quand il est ouvert. Parce que le problème, enfin, on était content avec ça. Hein, moi, je vais pas changer. Vous voyez, là, il y a 3 filtres, et là, il y a la membrane. Donc, ça, c'est un système un peu plus complexe, le petit. Par contre, l'inconvénient que tout le monde a, hein, que tous les concurrents ont, c'est que quand on doit dévisser ces filtres pour les changer, ben, c'est encore beaucoup plus difficile à les ouvrir que quand on doit changer les fils d'un petit appareil comme celui-ci. Et souvent, les gens m'appellent pour le faire. Il faut une clé spéciale, il faut beaucoup de force, et souvent on est par terre parce qu'on a sorti l'osmoseur de sous l'évier et on n'est pas trop bien pour les défaire. Donc ça demande un peu des frais, parce que je dois me déplacer souvent pour le faire, ou les gens me l'amènent. Et maintenant, avec ceux-ci, on a une nouvelle génération d'osmoseurs. On ouvre un truc comme un peu si vous avez déjà vu les grandes photocopieuses, comme on a ici. On baisse un clapet et on tire les cartouches. Et bien là, c'est la même chose. Les gens peuvent changer leur filtre, c'est-à-dire derrière cette partie-là, on tire ceci, c'est juste tenu par des aimants. On a juste un crochet, on enlève les filtres comme ça et les filtres sont changés en, on va dire, en 1-2 minutes. Donc ça, c'est la nouvelle génération qui est plus petite, qui se place un peu mieux sous les... Alors là, on est dans des histoires à 90 à 100 litres à l'heure, et puis on met un robinet séparé. Quand les gens ne veulent pas faire trou, on peut changer leur propre robinet en mettant un robinet qu'on appelle un robinet à 3 bois, qui fait que on peut enlever leur robinet, puis à la place du trou du robinet, on met leur robinet. Donc voilà, dans les... Maintenant, on a le dernier système qu'on appelle autonome parce qu'on met de l'eau derrière, comme vous avez vu avant quand j'ai tiré de l'eau, on met de l'eau derrière comme pour une machine à café et on a le système qu'on peut installer un peu n'importe où. Bon, il est un peu moins cher, il est dans les 650 francs. Là, on était quand même dans les 1150. Mais bon, c'est deux choses complètement différentes. Des gens qui ont des villas un peu bien cossues préfèrent avoir une installation comme ça, et puis d'autres, parce qu'ils ont de la place aussi pour mettre dessous, et d'autres personnes qui ont très peu de place dessous ou ailleurs, eh bien, ils peuvent mettre ce système un peu n'importe où, il faut juste brancher un câble électrique et puis avoir de l'eau. Alors, petite question pour celui-ci, parce que moi j'ai l'ancien, donc, mais celui-ci, il prend quoi comme place? Je vois pas très bien au niveau centimètre. Enfin, c'est comme une machine à café. Il prend un peu la place d'une machine à café. Ok, Hein, donc, il prend la place d'une machine à café. Euh, Bon, sur mon site, il y a les dimensions, hein, si jamais. oui. Si vous allez sur le site Centre Énergie santé.ch, vous avez le site des formations, vous cliquez sur boutique, puis après vous allez voir les osmoseurs. Il y a tous les. Alors ici, j'offre un système de fil de rechange pour 2 ans. Donc, quand les gens l'achètent avec la promotion que je fais actuellement. Et puis, Ça quand termine quand ta promotion? c'est jusqu'au 30 avril, parce qu'elle est déjà depuis un moment. Elle était depuis midnight. Bon, on peut Oui. la changer de quelques jours au cas où. Et puis pour le système d'hydrogénisation qui est à 270 francs, actuellement on le fait à 200 francs et j'offre les mains à 49 francs. Parce que j'ai dû en commander beaucoup. Je peux faire des prix comme ça. C'est toujours un peu le truc. Des fois, on doit commander une grande PT, une grande quantité. Donc, ceci, c'est 200 francs. Et puis, avec l'aimant à 49 francs.
L'osmoseur Autonome Plus, il est à combien, tu dis? Il est à 650. 650, ouais. 650. Et puis le jeu de fils, c'est les fils 3 en un. Il est 130 francs, en fait. Et c'est celui-là que tu offres pour 2 ans. C'est les fournisseurs, ils disent entre 18 et 24 mois. Mhm. Bon, je préfère dire plutôt environ 2 ans, mais disons si on compte par rapport aussi à ton système, où les filtres sont 60 francs à changer 2 fois par année, c'est 120 francs par année à peu près. Mhm. Là les filtres sont aussi moins chers. D'accord. Et tout est en un. Donc, il y a ce qu'on appelle maintenant la nouvelle génération, c'est les filtres 3 en un, où il y a deux filtres, les deux filtres qu'on a vus sur le petit osmoseur et la membrane. Et quand les gens changent, ils changent le bloc. Ouais. La Parce que contenance du bac derrière, elle la combien? contenance du bac, c'est 4 litres. Ah ouais, c'est bien. Ça Oui, fait 2 jours. oui, oui. Alors, Ouais. c'est sûr qu'on vend passablement de ceci. Et puis, dans les maisons, les villas, on vend plutôt les appareils qu'on met sous l'évier, parce que souvent, les gens ne veulent pas faire de trous ou ne veulent peut-être pas trop investir non plus pour un système qui va être installé. Et peut-être un coup, ils vont partir, il faudra désinstaller s'ils ne sont pas chez eux, quoi. Mais Ouais. avant, c'était ça, hein. Ça j'en ai installé vraiment beaucoup, hein. Moi, j'ai celui du haut à droite, là, ouais. Ouais. Mais voilà, la qualité de l'osmoseur au niveau de l'eau, c'est pas la technologie qui le fait, c'est la membrane. Ouais. C'est, c'est, Oui, c'est, oui. Oui, la euh, qualité est la même, c'est simplement le visuel qui change. Ouais. la première eau du matin, tu seras peut-être à 20-25 ppm, mais si tu tires un petit peu dans la journée, tu vas descendre à 6. Mhm. C'est exceptionnel, hein. Oui. La plupart des gens qui ont des osmoseurs sont plutôt à 20. C'est sûr, ils ne croient pas souvent, hein, qu'on arrive à 6 ppm. On Mhm. a vraiment une eau qui est et cette eau-là, bien sûr que plus elle est pure, plus elle va recevoir la programmation. Oui. Ça se Oui, c'est sert. assez logique au final. Ouais, ouais. Ah ouais. Bon, Ouais. bien sûr que des fois, quand je suis là à mon nouveau centre, le matin, il y a le soleil qui arrive dans la fenêtre. Alors, j'ai mon eau qui est sur mon aimant, et puis je la mets aussi au soleil. Alors, il ne faudrait pas la mettre au soleil derrière une vitre. Donc, c'est vraiment bien, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence avec une vitre ou surtout pas du plexiglas de certaines vérandas. Mais si vous pouvez mettre votre eau de la journée au soleil, encore, vous avez tous les rayons de la lumière, toute la lumière dans la lumière du soleil, toutes les Ouais. couleurs. Ouais, ça c'est magnifique aussi, ouais, c'est vrai. Là, J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. on est le net le plus ultra, quoi. Mhm. Hein, Alors, chaque fois. est-ce que tu avais quelque chose encore à rajouter avant qu'on passe aux questions-réponses ou bien Non, c'est bon pour moi. c'est bon pour toi? Alors, Oui. peut-être revenir à notre écran, qu'on te revoie. Tu peux arrêter le partage d'écran. Voilà, bonjour. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros pour ceux qui l'avaient fermé et puis bah, vous pouvez poser vos questions. Moi, j'ai une question par rapport à ce dernier modèle qu'on a vu. Donc, tu mets l'eau de ton robinet dans ce bac. Et puis après, tu appuies, je sais pas où, quoi, sur un bouton, et puis il sort l'eau osmosée. Oui, C'est tout ça. à fait. Alors, bien sûr que c'est un peu comme une machine à café, il faut en Ouais. prendre soin. Oui, Euh, et maintenant, bon, dans les machines à café que j'ai, évidemment, quand tu mets toujours de l'osmosée, on n'a pas besoin de les détartrer. Là, il y a une condition très importante que des fois les gens ne font pas, mais je le vois, c'est que sur notre mode d'emploi, et quand les gens viennent le chercher ou quand je leur envoie, je leur dis, le bac, à un moment donné, il va rester un tout petit peu d'eau, mais c'est de l'eau de rejet, c'est de l'eau qui n'est pas bonne. Donc souvent les gens, ils prennent leur robinet douche, puis ils rajoutent de l'eau. Et là, il faut surtout pas faire ça parce que ça va se rebrasser avec le calcaire de l'eau de rejet.
cette eau de regel est sur à peu près 3 cm, il faut vraiment enlever le bac, il faut le vider, il faut prendre son robinet, si on a un robinet douche ou un autre, il faut mettre de l'eau la plus chaude possible, juste un moment de, enfin, juste envoyer un peu d'eau assez chaude en bas, secouer un tout petit peu pour enlever peut-être des petites particules de calcaire encore, le revider et regarder s'il y a encore un petit peu de chenille, on le refait encore une fois, après on met de nouveau de l'eau jusqu'en haut et on Ouais, coupe. parce qu'à Gland, on a de l'eau de source qui est passablement calcaire. Alors, Ouais. ouais. Bah, c'est-à-dire que, alors maintenant, avec celui-là, ça a l'air vraiment bien. J'ai eu un système où c'était plus pénible. Et dernièrement, j'ai discuté avec un ami. Il m'a dit, tu sais ce que tu devrais faire? Parce que j'ai mis des aimants dessous. J'ai Ouais. essayé les aimants et tout, mais c'était pas ça. Il me dit, tu mets une coquille d'huître dans le bac. Parce que la coquille d'huître, elle aspire C'est la nacre qui aspire le. Ouais, alors ça, je vais tester. Je Ouais, vais tester. Il m'a dit que c'est un truc de marin. Ils mettent des coquilles d'huîtres un peu partout quand ils ont de l'eau de récupération et autres. d'accord. Et ils sentent que la coquille d'huître, alors bien sûr, il faut tenter la sortir et puis la rincer, mais trouver une petite coquille d'huître, surtout sur les anciens où j'ai un petit peu de problème, là, apparemment, ça fonctionne bien. Mais, Oh. Et si on met des aimants dans le bac? ouais, j'ai essayé, mais c'est pas ça. J'en ai dans ma machine à café, alors voilà, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai essayé et le problème, au bout d'un moment, les aimants, ils rouillent. Ah, Ouais. Euh, d'accord. et puis, dans le bac, il y a un système qui monte en fonction de l'eau et qui fait la régulation pour l'appareil. Et D'accord. suivant où on met les aimants, ça le bloque. Mhm. Mais OK. là, en tout cas, ça j'ai essayé sous le bac. En démontant la partie sous le bac, j'ai essayé dans le bac en les collant, mais Ouais. pas bon. Mais quand les gens le font bien, mais souvent, je vois, parce que sous le bac, il y a deux petites, on va dire, des valves. Et souvent, quand les gens m'amènent leur truc, ouais, il va plus, je regarde dessous, c'est plein de calcaire, ils n'ont jamais Ouais, nettoyé. c'est bêtement plein de calcaire, quoi. Et je leur dis, mais si vous avez enlevé le bac et vous l'avez jeté, vous aurez bu ce calcaire. Vous Mhm. Mhm. avez enlevé le bac. Ah oui, gna, 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 gna. Tout Pourtant, c'est s'explique. en rouge. Sur les modes d'emploi, c'est en rouge. Il y a un petit peu de précaution à avoir. Oui, C'est c'est comme normal. les autres osmoseurs. Il y a des gens qui ne changent pas les filtres. Des gens, dans le gros osmoseur que vous avez vu, il y a le premier filtre qui prend le plus de chenilles, comme dans le petit. Des fois, je sors l'eau, elle est rouge de rouille. Je dis, je n'ose pas demander à la personne si elle n'avait pas des voleurs d'estomac ou autre, parce qu'elle va avoir peur. Mais c'est toujours un peu la même chose. Hein. Mhm. Les filtres, les gens essaient de les envoyer le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, c'est la membrane qui se bouche. Ouais. C'est bon, c'est bon. J'ai testé avec le ppm. Je dis, mais c'est pas le ppm. Il n'y a pas que ça. Si s'il y a des polluants dans l'eau, ces polluants, vous n'allez pas les voir au niveau du ppm. Vous allez Mhm. voir l'analyse chimique. Ouais. Donc, on peut aller un peu plus loin. Quand je dis 6 mois pour les petits filtres, on s'en fait 7 ou 8 mois, ça va, mais il ne faut pas faire 1 année et demie, 2 ans. Ouais, ouais, c'est logique. Bah oui, sinon on ne donnerait pas une durée de vie s'il y en avait, il n'y avait pas de raison, effectivement. Comme si on a des filtres qui purifient l'air, ben, si on ne change pas le filtre, à un moment donné, l'air qu'on respire, ben, elle est polluée. Mm. Mhm. Elle est polluée. Est-ce que tu as d'autres questions, Jocelyne? Euh, une question bête. Donc, si j'ai bien compris, c'est 650 francs l'appareil Oui. et on offre quelque chose avec, on a dit? Là, il y a le jeu de filtres Il pour y a deux déjà le filtre dedans. qui est 650 francs. alors, il y a un filtre qui est dedans, quand même. Ouais, Il y a un jeu de filtres en plus. Comme ça, les enfin. gens, ils vont faire en tout cas 4 ans avec sans avoir à Ok, faire d'achat d'accord. dans ce Mhm, sens-là. mhm. Donc ça, c'est un appareil qu'on branche simplement à la prise électrique, à Ah, côté de la machine à café, par exemple. où on veut, on peut la prendre le prendre sur la table du salon, mais Ouais, disons, en principe, c'est plus sa place dans il une faut une cuisine. prise électrique. Voilà, il Voilà. faut une prise électrique. Ouais, Ok, ouais, ok, je suis à jour, alors c'est bon. en effet.
en effet. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question dans le chat? Mais vous pouvez ouvrir vos micros et puis la demander. Nicole, tu es toujours là? Ah, Nicole est plus là. Il y en a 2 qui sont partis, ou 3 même, parce qu'on a Ouais, on 14 était participants 16, maintenant. 17, ouais. Nicole, il y a le micro ça a l'air parce que, enfin, il n'y a Attends, pas je vais voir d'image, je dans sais le pas. chat. Nicole, tu es partie? Ah, Nicole, non, elle est là, je crois. Non, elle est là, puis elle a le micro ouvert. Non, alors moi, je Non, la... je le vois fermé. Ouais, je le vois fermer. Moi, Demander de réactiver il est pas rouge, il est pas le fermé. son. Allez, Ouais, bah, ça marche pas. Je suis en train de lui demander. Là, Mais, vous m'entendez? Oui, ouais! Yes, yes, je suis là. Mais je suis là. Alors, Mais je suis même ah, là. mais bonjour Nicole. Mais bonsoir, voilà. Jocelyne et les autres qui me voient. Oui, oui, je suis là, j'ai tout écouté comme il faut. Voilà. bon, là, faut tout répéter. On va voir si tu as, si t'as tout compris. Elle est aussi un Non, osmoseur je comme rigole. toi, Véronique. Ah Oui, d'accord, oui, ok. oui, oui. Ah bah, je suis à bonne école hein, quand même. Ouais. Ah bah oui. Hmm. Et du coup, oui, alors voilà, tu voulais qu'elle dise quelque chose, Nicole? Tu avais une question, Nicole? Non, il voulait savoir si j'étais toujours là. Ah, c'est Oui, tout. c'est Il me fliquait tout simplement. moi qui ai une question. Moi, j'ai encore une petite question. Oui, En buvant cette eau qui est maintenant osmosée, au cas où, est-ce que ma sclérose en plaques s'en tiendrait mieux ou pas? comment? Est-ce que ma sclérose en plaques irait mieux ou pas? Ouais, alors là, il faudra boire de l'eau quand même longtemps. Ouais. Ouais, Bon, j'ai 68 ans, ça fait 68 ans que je bois l'eau du robinet. ouais, mais non, c'est des situations, on peut tout souhaiter. Maintenant, c'est clair qu'il faut bien, quand on a une maladie comme ça, l'eau, il faut bien la dynamiser. Et je veux dire, pour avoir une amélioration sur une problématique qui est venue en plusieurs années, on va dire, il faut aussi compter plusieurs années, C'est ça. Ouais. Et après, ça va être un tout. quel que soit le traitement. Bon, ouais. Oui, et puis Quel- après, c'est un tout. C'est aussi bien sûr. Bon, ma sclérose maintenant fait dodo parce que j'ai fait un Takotsubo il y a 3 mois, donc j'ai failli passer ah, l'arme à gauche, mais je sais pas si vous savez ce que c'est le Takotsubo. C'est un syndrome du cœur brisé. J'ai la moitié de mon cœur qui s'est affaissé. Donc le cardiologue me dit bien de boire l'eau du robinet et pas des eaux en bouteille qui sont pas du tout bonnes pour la santé. Mais voilà. il dit boire d'eau du robinet. Ouais. Mais Et il t'a pas pas celles qui dit, sont en bouteille, en fait. mais il t'a pas dit de l'eau du robinet purifiée et filtrée. Il t'a juste dit de l'eau du Écoute, robinet. voilà, l'eau du robinet. Mais Ah, bon, bah, je dis donc. regarde, pour parler crûment, mes urines sont claires comme vraiment très claires, très claires. Et puis, quand j'ai commencé, avant le Takotsubo, c'était couleur coca, quoi. Ah ouais. Donc, franchement, j'ai quand même mes reins qui travaillent bien et voilà. Alors, je regarde toujours, hein, quand je vais aux toilettes, quelles couleurs sont mes urines. Elles sont vraiment claires comme de l'eau de roche, quoi, comme on dit. Mhm. Enfin, c'est vraiment très clair. C'est, Et c'est c'est, vrai que mon inflammation sclérose en plaques, depuis que j'ai eu ça, eh ben, elle se porte mieux quand même, hein. ouais. Donc, voilà. Je Ouais, sais pas. Je sais, tant Bon, je mieux. sais plus quoi faire, en fait. c'est sûr, dans ce contexte-là, il faudrait boire de l'eau hydrogénée, Oui, Voilà. osmosée et hydrogénée, parce que normalement, on ne prend pas une eau qui n'est pas propre, ou au moins de l'eau du Moroukou, ou au moins pire de la Volvic, pour hydrogéner. On ne va pas hydrogéner de l'eau du robinet. Mhm. Donc ça, c'est un petit peu logique, hein, mais il faut le dire. Quelqu'un qui va m'acheter un hydrogéneur, je vais pas lui le vendre si là-bas la possibilité au moins d'acheter de la Volvic, quoi. Mhm. alors attends, là moi par contre, j'ai pas compris. Répète-moi juste pourquoi l'eau hydrogénée du robinet, du coup, si on la purifie, ça peut pas le faire. On peut pas l'hydrogéner derrière.
Non, alors, disons, avec l'eau du robinet, à mon avis, on peut rien faire. Ouais, sans qu'elle soit filtrée, c'est ça que tu veux dire. On peut même pas la dynamiser. Parce que Oui, on va dynamiser du calcaire, donc oui, c'est pas oui, bon. ça d'accord. Mais si on l'a filtrée, si on filtre l'eau du robinet, après, on peut l'hydrogéniser, ça c'est OK. Ah bah oui, bien Oui, sûr. voilà. OK. C'est quoi Donc, hydrogéné par rapport à osmosé? Ça, j'ai pas tout à fait saisi. dans l'ordre, si on a les deux, l'eau, elle est purifiée, ensuite, elle est dynamisée et au dernier moment, elle est hydrogénée. Ah, Il faut d'accord. savoir que l'hydrogénisation ne se conserve pas. Ah, C'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir un appareil qui fait 3 litres d'eau hydrogénée. Il faudra la réhydrogéner plusieurs fois dans la journée. ah ouais, d'accord. Une eau Combien de Là, hydrogénée, c'est temps ça quoi? 3 prend? décis, un demi-litre? c'est 4 décis. Mais Ah ouais, disons que maintenant, au bout de 5 minutes, elle est hydrogénée. Je devrais boire ces 4 décis dans les 2 heures qui suivent. d'accord. Mais c'est faisable, hein? Oui, ah bah, c'est faisable. Mais ce que je veux dire, c'est rien que quand on enlève le couvercle, voilà, Ah ouais, quand on enlève le couvercle, il y a déjà, euh, ça fait bon, on pchit. n'a plus, mais Ouais, ça sort. Moi j'ai des appareils pour tester, donc je vois bien que en 2 heures de temps, on a perdu peut-être 10-15% d'hydrogénisation au bout de 2 heures, d'accord. mais au Hmm, bout de la journée, il ne reste plus rien. hmm. Donc, c'est quand même fait pour la boire. On peut bien sûr la réhydrogéner, mais autant la boire, c'est 4 décis en 2 heures de temps, et puis le faire 2 à 3 fois dans la journée. Mais c'est de l'eau qui a été osmosée, ça, ou c'est Oui, l'eau du oui. robinet? Ah, Ah, oui, oui. d'accord. Oui. Moi, je ne vais pas salir mon hydrogéneur. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Alors, l'eau, l'osmose, je la mets dans tout. Hein. Je cuis des patates, je mets de l'osmosée. Ah, voilà. Voilà, mais OK. ça évite de nettoyer la casserole après. Donc, il faudrait que j'achète les deux choses pour être bien Dans la machine à café, je mets aussi de l'eau osmosée. posée. Bah, l'idéal, c'est de purifier l'eau, ensuite la dynamiser sur les aimants et ensuite de l'hydrogéniser, D'accord. Jocelyne. Ouais, en dernier Il lieu. faut que je me lève à 5 heures, quoi, c'est ça? Non, non, non. Ah, alors, je vais te Non, dire, mais moi, je rigole, je alors, rigole, je rigole, je rigole. l'appareil, là, tu as vu, c'est en 2 secondes. Moi, le Oui, mien, oui, mais oui. j'utilise celui que j'utilise, il charge 1 litre d'eau en 3-4 minutes. Là, D'accord. en prenant l'appareil comme le truc à café, bah, c'est tout de suite. Et Ouais. puis, ton aimant, tu poses dessus simplement. Donc, Ouais, ouais. il n'y a rien de spécial. Puis après, tu Mhm. l'hydrogènes, c'est facile. Mais c'est vrai que toi, par rapport à ton état de santé, de toute façon, ça peut être que bénéfique, ça c'est sûr. Et puis, ça en tout, hein. Après, tu sais, c'est multifactoriel. Après, il y a d'autres choses à côté. Bah, tu connais, hein. Après, toi, tu te protèges aussi des ondes, ça c'est bien. Après, il y a Ouais. l'alimentation aussi, tout ce qui est alimentaire, Mhm. où il faut aussi faire attention. Il faut aussi Ah attention là, oui. aux soins. Donc, voilà, c'est un tout. Mais si tu fais ce tout pour toi et dans l'eau, bah, c'est clair que tu vas apporter de meilleures choses à ton corps en lien avec tes problèmes de santé aussi, forcément. Par contre, Mhm. comme disait Marcel, ça ne va pas se faire en un jour, c'est sur le temps. Ah bon? Oh, je me Il y a claque des des gens, doigts. mais il y a des gens qui s'attendent en une semaine à ce que tout soit. Ouais. Quand Voilà. on a eu les cours avec le docteur Fajot, il y avait une fille qui était là, qui avait la sclérose en plaques. Ouais. Elle était avec un machin, peut-être pas la chaise roulante, mais un autre Attends, truc. t'es bon? Ouais, voilà. Eh bien, au bout de 2 ans de cours, elle a pu lâcher cette poussette-là. Et Une puis, poussette. elle marchait lentement. Elle marchait lentement. Je Poussette. pense que 2 ans après, elle devait marcher plus ou moins normalement. Bon, Mais moi, il y a quelques années, j'étais pas loin de la chaise roulante. Après, j'ai eu les cannes et j'ai commencé les irrigations coloniques. Et maintenant, je fais que ça, je fais ça. ouais, Depuis que je fais ça, je peux marcher. Je ne ouais, cours pas, mais je marche. ouais, Génial. c'est bien. Ouais, super. Donc, vous comprenez qu'il faut du temps Ouais, et ouais. il y a toujours, quand quelqu'un a une problématique, la première question, c'est qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour guérir? Mais il y a des gens, ils disent non, ils disent pas, non, non. Il y en a, ils boivent ou ils fument, et puis Ah non, ils ont la gorge toute nouée, puis moi, je ils bois arrêtent. pas, je fume pas, hein. Après, qu'est-ce qu'on est prêt à changer? Ouais. On C'est doit ça. changer les choses dans notre vie. La maladie, elle est là pour nous dire change. Bah, Et puis, déjà, la nourriture, hein, C'est ça, l'alimentation, c'est la oh là base. là.
Et le problème aujourd'hui, c'est que même en faisant bien avec la Ouais. nourriture, ben, c'est devenu compliqué puisqu'elle est très Ah, pauvre. j'ai dû enlever le sel aussi. Comment? J'ai dû enlever le sel il y a Oui, 4 mois. ouais. Bon, le Ouais. sel, trop de sucre et puis Ben, ça va. Ouais, transformé. alors, c'est amusant parce que depuis que je mange plus salé, je n'ai plus envie de sucre. Oui, ah ouais, tiens. Incroyable, hein? Ok. Ouais. Et après, il y a aussi, tu sais, la biorésonance. Je sais pas si tu connais Aussi, ouais, la ouais, tu m'as utile. ouais, ouais, Ouais. ouais. Est-ce Enfin qu'il y a bon. En d'autres questions? tout cas, merci, c'était très, très intéressant. Voilà, avec un grand plaisir. Merci, Marcel. Qu'est-ce Merci. qu'il a comme bobo, Marcel? Je- Non, je Il a des... rigole. Oh, oh, il en a pas. Ah, Non, Eh, j'ai pas de bobo. J'ai juste eu une inflammation dentaire là, il y a ah quelques ouais, jours. bon, ça, c'est Et en fait, c'est la les dents, elles première fois font, de ma vie que j'ai dû prendre des antibiotiques. ah, voilà, les dents, elles font mal pour arriver et pour partir. Ça, c'est, Ouais, voilà. Mais autrement, j'ai pas de bobo, j'ai rien. ouais, J'ai un médecin que je peux aller voir de temps en temps pour des prises de sang, mais c'est tout, quoi. hein, ben voilà. Tout. Mais Bon exemple, alors. l'eau, il contribue bien, hein. Ça, c'est sûr que la qualité de l'eau est importante. Ouais, ouais. Ouais. est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Je suis sûre qu'il doit encore y avoir des questions. Quelqu'un d'autre? On va voir. N'hésitez pas, osez, mettez votre micro si vous avez des questions. La santé? Mais santé. Oui, Je- moi j'ai une question. Moi j'ai une Oui, question. Par rapport à énormément de monde utilise les carafes avec les filtres. Cette eau avec des filtres qu'on change chaque mois, quelle valeur elle a à C'est ton des avis, filtres. Marcel? C'est des filtres, ça filtre. Mhm. Mais si tu prends un appareil comme ça, si tu en as une, un coup, tu prends un de ces testeurs au cours et puis tu verras que tu vas être à 150 ou 180 ppm. Mhm. D'accord. C'est Jamais déjà bien. C'est mieux que rien. ouais, Ça, voilà. c'est mieux que de l'eau du robinet, mais c'est pas ça en fait Ouais. encore. C'est pas Maintenant, suffisant, ouais. c'est pas une eau ça, c'est pas une eau purifiée. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. C'est toujours un peu la même chose. Mhm. Toujours un peu la même chose. Ouais, le petit filtre Brita, là, comme on utilisait, ça sert pas à grand-chose, en fait. Bon, ça enlève le calcaire quand même. Ouais, mais bon, mais mis à part ça, Ils parlent aussi ils disent aussi que ça enlève les métaux lourds, les ah Oui, ouais, aussi, chimiques, comme... etc. d'accord. Et Marcel, toi, tu dis que non. C'est de la gnognotte. Marcel? Ah, disons que c'est toujours un peu la même chose. Quand tu as goûté le meilleur, tu Ah vas pas. bah, Bon, non, mais ça c'est clair, hein. ouais. Et puis, il ne coûte pas plus cher. Le changement des filtres d'un filtre, d'un petit osmoseur que j'ai, ne viendra pas plus cher que le changement des filtres Brita. Mais je suis Mhm, sûr que la plupart des gens, ils ne le changent pas. mhm, Tout C'est mhm. d'un ça, coup, c'est le problème. ouais, Mhm. ils vont aller changer. Il faudrait changer tous les mois, normalement. Mhm. Oui, et en plus, chaque semaine, il faut les mettre dans l'eau chaude. Et donc, mais même comme ça, je pense, c'est clair que c'est pas une excellente qualité d'eau, en fait. Tu le mets dans l'eau chaude du robinet en plus. Ouais. Ouais, mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, bah, c'est comme ça. Tu mesures une qualité d'air, tu mesures une qualité de l'eau. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Mm. Mhm. Là, il peut y avoir n'importe quelle pollution autour de nous. On peut boire de l'eau osmosée, mais D'accord. tu peux pas boire de l'eau d'un Brita. Mhm. Et Non, tu vas non, ça, je suis consciente, hein, mais je voulais savoir quel était le rapport, en fait. C'est comme l'eau Brita, c'est comme boire de l'eau de bouteille, hein. Oui, maintenant, l'eau en bouteille, elle peut être très, très bonne au départ. Oui, mais vu tous les transports, comme tu disais, non? Le Ouais. problème de l'eau en bouteille, c'est tout le transport et tout. Or, c'est toutes les ondes qu'ils ont reçues, toutes Mm, les gens qui les ont manipulées. Je veux dire, il y a eu du chaud, il y a eu du froid,
Ouais, il y la a, bouteille en il y a des plastique. bars, c'est quand même des Oui. ondes, hein, ils mettent des codes barres partout. Bon, ben ok. Euh, au départ, une eau, elle est bonne. Ben, elle peut être trop chargée en minéraux quand même, hein. J'ai entendu dire dans certaines cures, quand c'est vraiment à la source, il demande aux gens de ne pas trop boire de l'eau, de ne pas boire 2 litres d'eau par jour, parce que là, ça pourrait charger les reins. Ça pourrait être trop fort. Mais là, les minéraux sont encore vivants. Donc, Mhm. Ouais, c'est ça. les minéraux vont être assimilés par le corps avec un rendement beaucoup plus élevé que les eaux qu'on a quand elles arrivent dans nos magasins. Mhm. Et oui, la Mhm. qualité de l'eau, elle doit être bonne au départ. Mhm. Oui, C'est après, ça dépend où il les stocke. Par exemple, moi, il y a, où j'habite, il y a un Kiss des Grandes. Donc, ils sont d'eau de bonne qualité, mais le problème, c'est qu'ils sont des grandes vitrines. Il y a le soleil qui, qui tape toute la journée, peut-être pas toute la journée, sur les bouteilles en plastique où il y a l'eau de bonne qualité. Mais moi, je pense que c'est une catastrophe aussi. Essaye de mettre une banane bien mûre, mais très mûre. Tu vas plus manger à côté d'une bouteille en plastique Tu nous pendant, avais montré, Véronique, ça, pendant une journée. Tu verras avec l'eau, le noir. quel goût elle va venir. Mm. Non, Alors, c'était pas ça, Ah, c'était pas ça? Non, c'était autre chose. C'était avec la carte et puis Ah oui, oui. la banane qui était informée ou non informée, en fait. Ouais, ouais. Mm. ouais, ouais. Donc, ah non, après, je veux dire, si on est pour de l'eau filtrée et qu'on vend de l'eau filtrée en disant c'est de l'eau filtrée et que c'est pas de l'eau osmosée, c'est honnête, c'est bon. Par contre, d'avoir des eaux à 7, 5 de pH, à 8 de pH, alors bien sûr, on ne va pas attraper le cancer, je veux dire nécessairement, mais quand même, on voit dans les graphiques de la bioélectronique de Vincent que le sang, s'il arrive, ils ont des cas comme ça, parce que c'est des grands spécialistes, ces gens-là. À 7, 8, 8, eh bien, on est dans une zone cancer. Ouais, ça va favoriser, ça peut favoriser un terrain. Voilà. Mm. Après, on sait bien, c'est le conflit de la situation, c'est le stress, c'est les deuils qui sont pas faits et tout. Mais je veux dire, si on a déjà une nourriture relativement saine et une eau parfaite, on va quand même éviter des choses. Mm. C'est un ensemble de différentes choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mm. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, par contre, oui, une autre chose. Si on a de l'eau filtrée pour l'instant et qu'on le met dans l'appareil d'hydrogénisation, ça pose pas de problème quand même, non? C'est qu'elle va être moins bien hydrogénée, c'est ça? Alors, disons qu'il faudrait quand même qu'il n'y ait pas de calcaire, quoi. Non, 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 mais s'il est filtré, je veux dire, Ouais. elle est foncée et on la met, bon, enfin, après on l'a fait dynamiser et après on la met dans la hydrogénisation. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que même, est-ce qu'il y a quelque chose, ça pose un... enfin, je C'est comprends que... difficile de dire pour moi qu'est-ce qui se passe. Mhm, Dans la logique et dans le bon sens, je veux dire, plus l'eau est pure, plus ce qui va se faire après va être bien. mhm, Maintenant, je veux dire, si tu as déjà fait au moins un filtrage avant, c'est déjà correct. mhm. Mais si un jour tu optes pour un filtrage, une purification, ça sera quand même mieux. D'accord. Ça sera quand même mieux. Parce que tu as de l'excellent à la fin, mais au départ, c'est pas excellent. C'est un peu, Mhm. on parlait l'autre jour avec toi de musique, et Oui, puis oui, si tu veux une musique comme parfait. le propose Marc-Henri, tout en wave, et tu balances le MP3 parce que ça détruit le cerveau, on le sait maintenant, mais il Oui. faut écouter 3 heures par jour pour ça. Pour les jeunes surtout, ils perdent des capacités au niveau du cerveau, au niveau de la concentration, différentes choses, un peu identiques que quand ils sont tout le temps devant des écrans. Et si c'est avant 10 ans, c'est irréversible. Alors, c'est pas grave. On va pas les voir boiter,
Mais c'est des choses, de nouveau, on va pas dire, ah, c'est à cause de ça, parce que c'est tellement caché comme problème. Alors, on a une musique wave. Maintenant, est-ce qu'on va prendre un téléphone portable pour écouter cette musique? Ben non. On Ben va, non. on va trouver un lecteur de bonne qualité qui va coûter 150 à 200 francs. Maintenant, on va prendre un bon casque, parce que si on prend un mauvais casque, on a la finalité qui est mauvaise. Et puis, si on veut écouter avec des enceintes acoustiques, ben, il faut au moins mettre 150 à 250 francs la paire d'enceintes. Sinon, il y a un truc, Si. il y a un truc au milieu qui casse tout. Ouais. Comme si tu mets du pétrole dans une Porsche. Elle va plus fonctionner. C'est logique. Non, j'ai compris. J'ai pris le matériel d'ailleurs que je dimanche Ou, fait avec mon Wivi. ou tu mets des pneus à 50 francs d'occasion sur une voiture à 100 000 francs. Ça va pas. Alors bon, c'est toujours un petit peu dans la chaîne, il faut que les choses soient du même Oui, niveau. du même niveau en fait. C'est Alors, D'accord. Donc, ça. la promotion d'elle, elle va durer un tout petit peu jusqu'à dimanche, par exemple. Voilà, voilà, parce qu'on soit dimanche. tu la prolonges jusqu'à dimanche, la promo? Non, c'est parce que j'ai cours avec lui le dimanche, c'est pour ça que j'ai dit Oui, oui, ça. d'accord. Non, mais moi, en même temps, ça m'intéresse aussi pour les gens au cas où. Oh, mais moi, les promotions, c'est moi qui décide jusqu'à quand je les fais. C'est pour Donc, ça que j'ai dit ça. Justement, on n'est peut-on pas, savoir? on n'est pas fait encore 2 mois, bien sûr, mais je veux dire que on peut prolonger un petit peu. Il y a pas jusqu'à dimanche. Alors, Le cours, c'est jusqu'à 5 heures, puis la promotion, c'est jusqu'à dimanche à 4 heures. alors, je regarde juste Catherine. Catherine, est-ce que tu as des questions? Merci, Marcel. Ok, Catherine, tu es là. Christiane Mère aussi. Pas de questions? Ah, mais ça me. Je n'avais pas bu d'eau hydrogénée aujourd'hui, mais là, ça me donne, du coup. Ah bah oui. Elle roule dans la bouche, l'eau hydrogénée. Ah ouais, elle Ouais. roule dans la bouche. Mais elle est pétillante ou bien? Bon. Ah, Non, non. Quand il y a l'hydrogène qui sort, on a ces bulles, mais après, elle est plate. ok. Mhm. Elle est ronde. Je pensais pas te voir, Jocelyne. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, ben j'ai eu un problème pour arriver en fait. J'avais l'ancienne version de Zoom sur mon, parce que normalement je fais beaucoup par téléphone et puis Ah mince. sur mon PC j'avais l'ancienne Ouais. version alors jusqu'à que je puisse, voilà, j'étais pas sûre d'y arriver. Voilà. T'es arrivé à quel moment? Sinon, je t'envoie le replay. Tu peux revoir le début. Non, ça va, j'ai compris. Je suis arrivée à 9h moins, je sais quelque chose, moins Ah des ouais. poussières, 9h, allez. Mais dans Donc, tu peux voir l'ensemble, le début. J'ai enregistré si jamais. j'ai compris. Ouais, non, non, mais ouais. Mhm. C'est bien. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ou c'est terminé? Plus de questions. Bon, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être tout bon. Très bien. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Marcel? Est-ce qu'on arrête là? Ça va très bien pour moi. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bien. S'il y a des questions, je réponds, là, mais Bon, je crois que plus personne se manifeste. ce Moi, je qui veux remercier Marcel et Véronique pour Ouais, nous avoir permis de suivre ce Zoom très intéressant. J'ai quand même appris deux, trois trucs bien que on est souvent en contact avec Marcel. Bon, il y a des choses que je savais déjà, mais on apprend toujours, Oui, oui. c'est toujours bien. C'est le premier Zoom hein, que je suis. C'est vrai? Ouais, ouais. voilà. C'était qui chantait la toute première fois? C'était Jeanne Masse. Jeanne Masse. Ah oui, Jeanne Masse, c'est juste. Ah ouais. Bon, bah super, merci Ah de ben, merci. participer. merci beaucoup, Bonne Marcel. soirée à tout le Merci, monde. Marcel. Voilà. Ouais.
Une bonne soirée à tous. Merci encore beaucoup à toi, Marcel, pour toutes ces informations précieuses. Mais oui, Et ben voilà, à tout bientôt. Une belle soirée à vous. Bye. merci. Bonne Bye. soirée. Merci, au revoir. Au revoir.